Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, on se parle du fameux calendrier de l'Avent qui a énormément de surprises pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, Liz, à l'intérieur? Il y a 24 cadeaux différents à tous les jours. Vous avez plein de choses. Il y a pour le vagin, pour le pénis, pour le clitoris, pour les foufounes. Il y a des accessoires d'hiver. Et puis, ce que tu peux faire avec ça, Joanie, à toi. Fait que si tu n'as pas de produits chez vous ou tu n'en as pas tant, ben là, le calendrier, ben, il fait tous les produits pour un. Je vais vous lire un défi qui est à l'intérieur pour vous donner un exemple de ce que c'est le calendrier. Numéro 13, séance coquine sous la douche. Dirigez votre partenaire dans la salle de bain. Tamisez les lumières et allumez une chandelle afin d'obtenir une ambiance parfaite. Lavez-vous et caressez-vous sous l'eau chaude. Pour ce défi, l'exploration est de mise. Lorsque vous vous sentez prêt, ajoutez-y du lubrifiant au gel Iron Love. Passez le jouet sur le corps de votre partenaire avant de descendre doucement aux parties intimes. Massez-vous et insérez-le. Bougez-le, faites-le vibrer. Utilisez votre autre main pour caresser d'autres parties du corps de votre partenaire. Wow. Puis là, ce qui est nice, c'est qu'avec ça, souvent dans les défis, ils vont utiliser des produits des autres journées d'avant puis ils vont faire des genres de combinaisons. Fait que, mettons, prenez votre telle affaire que vous avez reçue à la journée 2, blablabla. Celui de Joanie a pris l'eau quand ça a été inondé chez eux. Le vôtre va arriver en très bon état. Il ne sera pas comme ça. 100% inclusif aussi, j'ai oublié de le dire. C'est 100% inclusif. Tu peux jouer qui tu veux. Homme, femme, homme, tout genre confondu. Puis, c'est le même que l'année dernière. Donc, si vous l'avez déjà acheté l'année dernière, pas nécessaire, mais vous pouvez réutiliser tout ce que vous avez déjà. Yeah! Joyeux Noël! Et vous avez le code promo sexoral pour 15% de rabais sur le site erosetcompagnie.com. Merci! Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Elisabeth Lemay pour parler de féminisme, la montée du masculinisme, un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité dernièrement. Écoute, on est trois visions différentes de féminisme, mais c'était vraiment très intéressant de se réunir pour, avec un seul et même commun objectif, d'élever les femmes à l'égalité. Oui. Donc, voilà, bon épisode. Elisabeth, t'es extraordinaire. Merci beaucoup. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et c'est le Movember chez Shop Santé. Ils ont ici leur nouvelle canette de Spark pour le November à saveur de barbe à papa. Regardez, il y a une belle petite moustache rose. Ils ont aussi les collants Shop Santé Movember et les profits vont à la Fondation Movember pour aider la recherche pour la santé masculine. Nos hommes d'amour qu'on aime, hein? On prend soin de vous, hein? Ben oui, hein? Puis on a ici les nouveaux produits, les chronogels. Fait que c'est un gel énergétique pour les amateurs de sport, d'endurance, et il y a plein de saveurs. Elle est en train de m'évoler, mais oh mon Dieu, il y a à l'érable. Ça, c'est incroyable, ces gels-là. OK, wow, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Jo? On a aussi les bretzels, les nouveaux bretzels protéinés que j'ai goûtés là, ici. Là. Ça, c'est à la pizza. OK, prenez celui-là. C'est incroyable. Et il y a le Entra Wakeout Shop Santé Rainbow Sorbet. C'est une nouvelle saveur. Donc, parfait pour les entraînements de musculation et d'endurance. Et là, en passant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le Black Friday qui arrive, mais chez Shop Santé aussi, du 29 novembre au 2 décembre. Donc, vous allez avoir plein de rabais et de surprises. Donc, soyez à l'affût. Vous pouvez utiliser le code sexoral pour 10% de rabais. Donc, vous avez sur Internet et en magasin que vous pouvez aller magasiner. Shop Santé. Merci. Allô, Elisabeth. Bonjour. Allô. Merci tellement d'être là. Merci à vous. Je suis très bon excitée. Timing pour se rencontrer. C'est fou. Vraiment. Ça fait comme... C'est rare, mettons, qu'avant un podcast, j'ai hâte. Mais là, c'est comme si j'ai des gens avec qui parler de ce sujet-là autour de moi, mais
sais, quelqu'un qui, comme toi, est vraiment comme militante, là, j'en ai pas tant que ça dans mon entourage, fait que ça me fait du bien que tu sois là pour pouvoir en parler. Non, je suis super contente. Merci de l'invitation. J'en parlais depuis... En fait, ça fait quelques semaines qu'on discutait de venir ici, mais on dirait que le timing avec tout ce qui est arrivé récemment, ça peut pas juste mieux tomber. Je nous sens tous en tabarnak présentement, puis c'est un bon moment pour jaser de ça. Est-ce que, comme avant qu'on plonge dans le vif du sujet, tu veux nous faire un petit topo, mettons, comment que toi, t'es rentrée un peu dans le féminisme, que t'as commencé à te rendre compte que c'était important pour toi, tu sais? Oui. En fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Je me suis toujours sentie féministe. Je me souviens pas d'un moment où il y a eu un éveil en moi. On dirait que ça a toujours été quelque chose qui m'habitait. C'est sûr que là, quand nos droits sont remis en question, comme actuellement, il y a des moments où ça prend plus part à mon quotidien. On en parle plus. On a plus besoin de... Ça m'habite davantage, j'ai l'impression, présentement, parce que le monde dans lequel on vit nous y oblige, mais ça a toujours fait partie de moi. J'ai écrit un premier livre qui est pas... qui parle pas à prime abord de féminisme, Daddy Issues, mais... en fait, ce qui m'a amené à me positionner davantage, c'est que, en fait, pour Daddy Issues, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est un roman sur une maîtresse, une jeune fille qui est la maîtresse d'un homme marié du double de son âge. Et c'est un peu l'attente dans cette relation-là. Elle écrit, elle parle de littérature, elle se confie, puis tout ça, c'est un peu sur la relation toxique qu'elle a avec cet homme-là. Puis quand c'est sorti, il y a beaucoup de filles, surtout des filles en général, mais aussi des hommes, qui me demandaient si c'était féministe ou anti-féministe. Puis je trouvais ça intéressant comme idée. Ça m'était jamais venu en tête que ça pouvait être antiféministe. Mais cette vision-là qu'on a du féminisme où les femmes, on a besoin d'être parfaites dans nos actions. On a besoin de... On peut pas avoir aucune lacune, aucune tort sans que ça fasse sans qu'on ait cette étiquette-là de mauvaise féministe. Puis je trouvais ça intéressant. Moi, j'avais jamais vu ça comme ça, qu'une maîtresse, ça peut être anti-féministe ou juste d'exister, avoir des défauts, juste de faire juste d'être humaine en général. Fait que c'est pour ça que ça m'avait amené à écrire mon deuxième livre, L'été de la colère, qui explore un peu plus ça, notre façon d'être humaine, d'être complexe, de vivre notre vie comme on l'entend, puis d'avoir le droit d'être féministe à travers tout ça, tu sais. J'ai vraiment hâte de les lire. Ils sont là, d'ailleurs. T'as copié là-bas, ouais. Cue la caméra ici. Ça va peut-être être mon premier livre que je vais finir au complet. Honnêtement, ça se lit en 2 heures, 2h30. Les gens, c'est ça qui est cool, c'est que les gens qui lisent pas beaucoup de livres les ont aimés, puis ils étaient contents de... Ils étaient comme, moi, j'ai passé un avant-midi, ça m'a fait du bien. Ce qui est cool aussi, c'est que des hommes qui sont pas nécessairement... le public cible pour aller acheter un Simone de Beauvoir, etc., peut au moins lire L'été de la colère, puis avoir une espèce de pouls de comment on se sent, tout ça. Parce que je trouve que quand on parle de féminisme, on est toujours en train de parler de ça en termes de politique, en termes de théorie, comme si c'était super nébuleux. Puis je sais pas, c'est tout le temps comme en termes de notre place sur les conseils d'administration, puis la parité à l'Assemblée nationale. Il y a toujours quelque chose de très collectif, alors que le sexisme nous habite, la misogynie puis le sexisme, on le rencontre tous les jours. C'est aussi très concret. Puis moi, je m'intéressais beaucoup à ce genre de moments-là, à tous les jours, où les hommes qu'on côtoie ou la société ou juste notre quotidien, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous ramènent à notre place. T'sais. On a beau être dans un emploi à salaire égal, dans une salle de réunion. Si on est la seule femme, ben c'est vers nous que les hommes se retournent pour aller chercher un café puis aller porter le manteau au vestiaire des clients. T'sais, ça reste qu'il y a tout le temps quelque chose dans le quotidien qui est comme, toi, ta place n'est pas la même que nous autres. T'sais. Fait que c'est ça qui met tout le temps en crise. Puis L'été de la colère, c'est un peu... toutes ces affaires-là qui nous arrivent tous les jours, qu'en souper de filles, on se parle tout le temps, on se raconte... c'est la violence ordinaire qu'on vit, dans le fond. C'est quoi pour toi, mettons, parce que tu parles de... Juste faire une petite distinction, parce qu'il y en a, mettons, qu'il y a des bonnes féministes puis il y a des mauvaises féministes. Ouais. C'est quoi pour toi une féministe, comme au sens large? En fait, c'est simplement la recherche de l'égalité entre les sexes. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut pas détacher le féminisme des autres luttes. Moi, je déteste le féminisme blanc qui en fait un truc qui nous appartient seulement. Il y a aussi l'intersectionnalité. La justice raciale aussi fait partie de ça. J'aime pas beaucoup, ça me rend un peu mal à l'aise, l'espèce de discours de féminisme blanc là, qu'on en a fait. Aussi, il y a eu la réappropriation du féminisme par la société capitaliste qui en a fait un espèce de girl boss, Kim Kardashian kind of thing. Moi, je suis pas tant là-dedans, l'idée que c'est pas féministe.
l'idée d'aller qu'on soit, oui, c'est le fun qu'il y ait des femmes en position de pouvoir, etc., mais le fait qu'il y ait une Kim Kardashian qui a de l'argent amène pas ça amène pas d'égalité pour les femmes en situation vulnérable. Fait que moi, je pense que la lutte, c'est aussi pour tout le monde. Puis c'est une lutte sociale qui ramène aussi d'autres luttes puis qui peut pas être discutée en dehors des questions raciales. Tu penses quoi des Kardashians? Ben, tu sais, c'est correct qu'il existe. Je pense quand on analyse la... Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on en a fait un truc féministe. Puis effectivement, des fois, il y a des doubles standards à comment eux sont traités versus d'autres hommes en position de pouvoir qui ramassent de l'argent puis tout ça. Mais je pense que des fois, eux, à leur avantage, ils utilisent la cause féministe quand ça leur tente. Tu sais, ils sont pas... je les ai pas entendus se positionner sur les élections américaines, alors que le droit à l'avortement est en question. Il y avait Kamala Harris, on les a jamais entendus se positionner. Ils ont une façon de toujours rester en dehors des questions politiques pour jamais perdre d'argent. Bon, la Palestine, je pense pas qu'il y ait aucun Kardashian qui a dit quoi que ce soit là-dessus. Fait que je suis pas une fan, là. Je suis tellement déçue parce que je suis tellement déçue. Ouais. Je suis vraiment une fan. J'adore écouter les Kardashians. Je trouve ça. J'ai écouté leur show en plus. Je suis la pire, mais ils me fâchent. Présentement, ils me fâchent. C'est ça. Puis là, j'allais tout voir leur Instagram. Puis je suis comme. Ils vont dire quelque chose à un moment donné. J'attendais rien dit. Fuck all. Puis moi, je pense que quand tu dis rien pendant des élections aussi importantes, parce que à quelque part, du côté de Trump. Pour vrai, tu peux pas être silencieux à un moment comme ça. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont pas du bon côté de l'histoire actuellement. Ouais, le silence en ce moment speaks loud. Avec tout ce qui se passe. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ici. Ici, tu peux donner ton opinion puis sans être 100% quand... Oui puis non, là, mais c'est moins dangereux. Mais aux États-Unis, quand tu prends un point, tu te fais... ramassé par tout le monde. Ce que je déplore, c'est l'importance aux États-Unis des positions des célébrités. Je sais pas, ici, on n'a pas ça. On se demande pas, Sarah Jeanne Labrosse, ça vote pour qui? On réfléchit aux enjeux sociaux et tout ça. Je sais pas, on dirait qu'on a moins ça dans nous. Dans les rallyes politiques, il y a tout le temps genre Katy Perry, puis t'es comme, mais pourquoi ça m'importerait? Est-ce que Katy, en tout respect, je vois pas l'intérêt. Mais bref, on s'écarte, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on met trop le focus sur les célébrités aux États-Unis, mais ils ont d'autres problèmes que ça actuellement aussi. Là. On l'a vu avec les élections américaines. Là, le problème est plus large que ça. Là. L'affaire, c'est que, tu sais, mettons, en ce moment, comme au même titre que n'importe qui, quelqu'un qui ne parle pas parle beaucoup. Ah, le silence, c'est lourd de sens actuellement. Vraiment. Fait que moi, quand les célébrités prennent position, tu sais, OK, oui, tu sais, je m'en sers que tel ou tel fasse, tu sais, ce qu'ils veulent, peu importe, mais, tu sais, il y a eu beaucoup de reproches comme quoi, Kamala Harris, dans le fond, a juste tout pris les célébrités, puis, c'est normal une affaire, tu sais, qu'il n'y a pas de bon sens, mais au final, c'est les voix que les gens écoutent. Fait que, tu sais, je suis comme... Ben, c'est juste triste qu'ils s'intéressent pas, que ça soit pas assez que le droit à l'avortement soit en jeu puis qu'on ait besoin de savoir pour qui viennent ces votes. C'est juste qu'il y a des affaires tellement primordiales qui sont en jeu aux États-Unis actuellement. Puis c'est juste... Ben, on se rend compte à quel point, premièrement, les femmes passent en deuxième. La violence faite aux femmes n'est pas si importante pour le commun des mortels. Tu sais, présentement, les gens sont allés ont voté pour Trump majoritairement pour les questions de l'économie. C'est ce qu'on entend. Bon, force d'admettre qu'ils n'ont aussi pas voulu élire une femme noire parce qu'elle est quand même elle représente les mêmes politiques que Joe Biden avait à l'époque. Elle a perdu de façon draconienne. C'est absurde. Il a gagné le vote populaire, ce qui n'est jamais arrivé en 20 ans aux États-Unis. Il faut quand même le rappeler. Puis elle est issue du même gouvernement qui est présentement au pouvoir. Puis elle représente ultimement la même classe politique que Joe Biden. Fait que ça en dit quand même beaucoup. Mais moi, ce que je déplore, c'est que les gens ont voté pour l'économie, pour Trump. L'économie, pour eux, est plus importante que le droit des femmes d'exister. Je trouve que c'est une violence inouïe envers nous, tu sais. Oui, absolument. Ce qui est pire, excuse-moi, c'est quand tu creuses un peu, le plan économique de Trump est même pas bon. Genre, celui de Kamala était meilleur. Celui de Kamala a été endorsed par 2 gagnants du prix Nobel. Ça n'a aucun sens. Puis les gens qui disent qu'ils ont voté pour Trump pour l'économie, tu leur demandes qu'est-ce qu'il a fait pour l'économie quand il était au pouvoir pendant 4 ans. Ils peuvent rien te nommer. Il n'a jamais monté le salaire minimum qui est désastreux. Il n'a jamais rien fait. C'est sûr que le moment économique... C'est la guerre. Là. Ils disent que pendant tout son pouvoir, ils sont pas en guerre, mais probablement qu'avec l'autre, on ne serait pas en guerre non plus. Là, en voulant dire, c'est un...
comme, pourquoi? Il nous a pas amenés en guerre. Mais qu'est-ce qui dit que l'autre personne, elle l'aurait pas amené en guerre non plus, tu sais? C'est comme, on va voter quelqu'un de problématique parce qu'il nous a pas amené en guerre. L'autre, tu sais, ça fait pas de sens. Mais l'économie, la guerre, c'est un des affaires qui coûte le plus cher. Fait que je pense que ça rapport à ça. En tout cas, j'ai peur de voir sur la politique internationale ce que ça va faire, mais ça fait vraiment peur ce que les gens de son futur cabinet disent notamment sur la Palestine. C'est vraiment épeurant ce qui s'en vient. C'est vraiment épeurant ce qui s'en vient pour nous aussi, les femmes, parce que ça a donné un second souffle aussi au masculinisme partout dans le monde. On le voit au Canada aussi. Ça leur a donné un espèce de coup dans le vent où ils ont l'impression que c'est justifié de parler publiquement contre les femmes. Quand un président aux États-Unis qui a été accusé de viol, qui parle constamment contre les femmes, ça donne le droit publiquement à tous les hommes de la Terre d'agir de la même façon. Fait qu'il y a plus... ils ont le droit maintenant d'être ouvertement haineux envers les femmes. Puis on le voit jusqu'ici parce que les élections au Canada s'en viennent bientôt. Ça leur a donné un espèce de second souffle que je trouve, moi, personnellement, super épeurant. Ouais, est-ce que tu sais, j'ai écouté 40% des hommes, ça c'est qui a je vais te donner le nom exact, là. Francis Dupuis a fait des recherches qu'au Québec, 40% des hommes seulement sont pour l'égalité des sexes. Ça veut dire qu'il y a 60% qui pensent que les femmes ne devraient pas. Comme statistique. C'est au Québec. Donc, le monde, ils disent on ne devrait pas avoir peur ici, on est loin de là, on est loin de là. On est absolument pas loin de là, non? On est là, dans le fond. C'est où que tu as vu ça? C'est le reportage de Francis Dupuis, lui, qui était là. Tout le monde en parle? Ouais, il a dit ça où? Il a fait un reportage à Radio-Canada. Un petit peu. Je vais te le faire. Je vais vous le montrer après. Là, mais c'est, Ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est que normalement, le discours misogyne, raciste, je le sens. En fait, je pense que notre génération, on le sentait tous appartenir aux boomers puis aux gens plus âgés. Puis on avait comme l'impression que avec le temps, en vieillissant, quand c'était nous qui allions être un peu en charge, ça allait être différent. On avait l'impression, je pense que comme génération, on était différents. On avait été élevés dans l'égalité. Il y avait une espèce d'utopie où nous, on vivait dans une espèce de monde de licorne. On dirait que là, c'est comme un peu le crush de tout ça, parce qu'après ça, tu regardes les sondages et aux États-Unis et ici. Dans le documentaire de Léa Clamondien aussi sur l'avortement, on le voit, les plus jeunes ont vraiment un retour là, dans l'ancien temps, présentement dans leurs valeurs, tu sais, puis un retour aux mœurs traditionnelles, en gros guillemets. Fait que c'est un peu inquiétant de voir que ça appartient finalement pas du tout aux générations passées. Là. Mais ça a l'air que c'est depuis la nuit des temps que ça a toujours fait ça. Ouais. Il y a tout le temps eu un contre. Puis là, fait que là, on est arrivé. C'est pour ça que c'est important pour nous de parler, de faire des podcasts comme vous faites, puis juste d'être loud pour prendre notre place, puis un peu rendre l'équilibre, parce que présentement, il y a beaucoup de place accordée dans les médias récemment à l'autre pendant du spectre. L'autre quoi? L'autre pendant du spectre qui est comme plus le masculinisme puis l'extrême droite, qui ont beaucoup de place, qui ont beaucoup de plateformes au nom du dialogue. Je pense que le dialogue a ses crises de limite, là, mais en tout cas, apparemment, non. Oui. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit le masculinisme, c'est pas nécessairement anti-femme. Qu'est-ce que tu dis? C'est 100% anti-femme. Il n'y a aucune façon de spinner ça autrement. Je pense au colon, tout le monde en parle la semaine dernière, le nom m'échappe. Là, au colon? Je sais pas. Là. Mais tu sais, comme s'il peut dire ouvertement que les femmes sont inférieures aux hommes, mais que... mais qu'il n'y a rien de mal à son discours, puis en tout cas, je trouve ça déplorable. Probablement, il n'y a rien de scientifique qui appuie leur position, mais non, il y a tout à fait... tout discours du masculinisme est contre les femmes, que ce soit notre droit à l'avortement, notre droit d'exister, notre place à la maison, tout ce qu'ils disent est contre nous. Il faut vraiment le spinner dans sa tête pour pas le voir, je pense. Fait que quelqu'un qui dit OK, fait que le féminisme, d'abord, vu que c'est l'équivalent du masculinisme, est-ce que le féminisme est l'équivalent de rien. Le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité. Fait que, non, c'est pas une guerre contre les hommes, mais en même temps, force est d'admettre que les hommes nous font la guerre présentement. Fait qu'on a quoi comme choix? Moi, tu sais,
je suis vraiment juste en position de... Je m'imagine être un gars qui écoute ça, qui est comme, OK, ben de bord. Fait que là, j'essaie de comme... Ouais, non, l'avocat du diable, je comprends. Qu'est-ce que tu dis? Non, je pense sais. évidemment pas ça. Non, c'est que le féminisme n'est pas, juste à le dire, le féminisme n'est pas du tout l'équivalent, inverse du masculinisme, c'est deux mondes. Puis ce que je déplore, quand je pense à Tout le monde en parle, l'argument premier du retour au traditionnalisme, c'est que le monde dans lequel on vit actuellement va mal. C'était ça la position de l'homme en question. Et ce que je trouvais drôle dans cette façon de voir les choses, c'est que le monde dans lequel on vit a été créé par les hommes et mené par les hommes. Fait que si ça va mal, ben donne-nous le volant, je sais pas, comme... C'est clairement vous qui l'avez créé, les problèmes qu'il nommait actuellement, les changements climatiques, il l'a pas nommé comme ça, mais tout ce qui va mal dans le monde, la pauvreté, la situation économique, le capitalisme, tout ce qu'il nommait, le problème, c'est le patriarcat. Puis ce qui est fascinant, c'est que les hommes qui ont ce discours-là ont réussi par un détour intellectuel fabuleux, à identifier le féminisme comme le problème de leur malheur. Alors que c'est le patriarcat leur vrai problème. C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle d'identifier correctement le problème. Mais s'ils se sentent malheureux, c'est parce que la société dans laquelle on vit a mis les hommes dans des cases qui les rend malheureux. Puis après ça, ils se retournent puis disent c'est les filles le problème. Fuck non, c'est le patriarcat. Mais ce qui est fou, essaie de leur expliquer ça. Pour eux, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que nous qui ont envie de prendre une place, ils ont l'impression que c'est leur enlevé parce que il y a tellement de ce qu'ils sont qui est basé sur le fait de dominer les femmes. Ah oui, non, c'est 100%. Ça qui est fascinant parce que nous, c'est aucunement dans notre ADN ou dans notre c'est pas ce qu'on est de vouloir dominer les hommes mais eux, c'est dans leur... Pour eux, nous donner l'égalité, c'est comme si on leur enlevait quelque chose. Mais absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis je trouve que c'est pour eux de s'enlever de l'importance aussi parce que tu es en train de dire que ton importance est basée sur le fait que tu dois me dominer, mais tu es en train de t'enlever tellement de pouvoir à tout ce que tu pourrais être si tu étais autre chose que ça. Ça les libérerait, la fin du patriarcat, mais... Bref, ça profite à des Mathieu Bock-Côté de ce monde de leur dire que le problème de la société, c'est les femmes. Puis, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas la capacité intellectuelle de lire un peu, de s'informer, puis de voir que c'est pas ça le problème, tu sais, mais je pense pas qu'on est rendu là. C'est juste que moi, présentement, je suis au stade où je me dis, je me sens pas dans l'obligation d'avoir un dialogue avec ces personnes-là. Je vois pas pourquoi. Parce que présentement, on est bien là-dedans, là. J'entendais à toi, on en parle, le discours semble être axé sur la nécessité d'ouvrir le dialogue avec ces hommes-là parce que présentement, dans les sondages, on le voit, ils prennent une place prépondérante. Puis moi, je me sens pas dans l'obligation de m'asseoir autour d'une table puis d'être en face d'un homme qui pense que je lui suis inférieure. De la même façon qu'on ne demanderait pas à un néo-nazi de s'asseoir avec une personne de communauté visible pour avoir une discussion, moi, je me sens pas dans l'obligation d'y expliquer pourquoi c'est un tas de merde. C'est pas ma place. Puis j'ai pas à avoir ce dialogue-là avec un homme qui pense qu'il m'est supérieur. Je le vois pas. Ils nous ont écrit pour venir au podcast. Non! Je te jure. Le kilo que ça prend. Dans quel estime de monde tu penses qu'on va t'offrir une plateforme, qu'on va s'asseoir en avant de toi puis t'écouter? J'adore comment dans un même souffle, ils peuvent nous dire qu'ils nous sont supérieurs, puis dans l'autre, nous demander de dialoguer avec eux. Ça va pas arriver. Je me serais levée de bout, j'aurais craché d'en face fin du podcast. C'est horrible. Début et fin. On aime mieux parler contre eux sans eux. Pour vrai... Mais présentement, j'aime quand même l'espèce de ralliement de féminisme qu'il y a. Je trouve qu'il y a un bel esprit de communauté entre les femmes présentement. Il y en a qui ça a un peu éveillé leur fibre, qui n'était pas féministe avant non plus, mais que ça a un peu éveillé un espèce de fibre politique que j'apprécie. Fait que je trouve ça cool au moins que ça a pu mener ces discussions-là entre... la discussion, on devrait l'avoir entre femmes présentement, puis avec évidemment les hommes qui se sentent alliés, là, quand même. On peut pas les enlever de la conversation. Il y en a, là, on les salue. Ouais. Comment que tu réagis, mettons, parce qu'il y a beaucoup de misogynie internalisée aussi. Ouais. C'est une chose qui existe. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont voté pour Kamala, en grande partie, c'est la communauté noire. C'est même pas la communauté... C'est même pas les femmes. T'sais, la majorité des femmes blanches ont voté pour Trump. Oui, ça, c'est d'une tristesse. Ça fait un peu peur voir les statistiques. Je pense que c'est 47% des femmes blanches ont voté pour Trump. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu trop tôt pour faire
l'analyse de tout ce qui s'est passé. Mais évidemment, ils ont un problème d'éducation certain. Moi, je trouve ça encore plus dur de discuter avec une femme qui a la misogynie intériorisée en dedans d'elle. Je trouve ça... Tu sais, des femmes qui sont contre l'avortement, j'arrive pas à... Il n'y a rien dans mon cerveau qui arrive à comprendre ça actuellement. Je peux pas croire que tu peux être autant contre ton propre sexe. D'autant plus que, dans le documentaire de Clément Dion, on voit beaucoup l'espèce de marketing autour de ce mouvement-là sur... c'est beaucoup sur le pro-vie qu'on appelle, puis c'est beaucoup de femmes qui le prônent. Puis en tout cas, moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre ça parce que quand on sort de l'espèce de marketing qui a l'air d'en faire quelque chose de très pro-vie, c'est pour les femmes. Leur espèce de publicité est très axée sur « on fait ça pour vous autres les femmes ». Mais quand tu sors de ça, après les élections de Trump, on a vu sur les réseaux sociaux, le discours qu'on entend, on force d'admettre que le droit à l'avortement, c'est fondamentalement le contrôle des femmes parce qu'après les élections, tout ce qu'on entendait sur les réseaux sociaux, c'était la fameuse phrase « Your body, my choice forever ». Tu sais, comme, ils s'en cachent pas une seule seconde que les élections américaines étaient la haine envers les femmes. Fait que je peux pas encore concevoir que notre propre sexe peut voter pour un homme qui les désavantage puis qui a été condamné pour viol. Je pense que la discussion aurait pu s'arrêter là. J'arrive pas à Mais les gens qui encore. sont... Ben, mettons... Tu sais, on a pris un peu position là, par rapport à ça, même si moi, je suis pour vrai, là, vous parlez d'élection, puis il faut que j'admette, je suis vraiment pas là-dedans. Je commence tout juste à m'informer puis à m'intéresser à ce qui est gouvernemental et tout, récemment, depuis toute cette vague-là. Ça commence... Gouvernement, ouais, moi, je suis bien dans le gouvernement, tu sais, fait que... on comprend. Fait que, tu sais, mais nouvellement, je m'intéresse à ça parce que crime, ça me concerne. Puis on dirait que tout ce qui se passait ailleurs, on dirait que j'étais comme genre, c'est ailleurs, puis j'ai pas de pouvoir là-dessus. Puis là, je fais comme, OK, oui, clairement, ça me concerne, puis clairement, c'est important d'en parler. Mais je trouve que les gens, ce qui me répondaient genre dans les stories, mes amis, qui en tout cas, bref, c'est, premièrement, il n'y a pas de preuve que Trump a fait ça, puis que, c'est quoi l'autre affaire qu'ils ont dit aussi? Ils ont dit aussi que par rapport à l'avortement, que Trump n'était pas contre l'avortement, supposément, que par rapport... Fait, qu'est-ce que vous dites de ça? T'sais, moi, je suis pas là-dedans. Je veux que vous me Trump, ce qu'il dit, là, tu me corriges, mais Trump, ce qu'il dit un peu, c'est... Lui, personnellement, il est pas pour l'avortement. Il est contre l'avortement, mais il dit « je laisse ça à l'État ». L'affaire, c'est que de laisser ça à l'État est un grave problème parce que ça devrait être un droit, point à la ligne. Fait que, il dit pas qu'il est contre, il dit qu'il laisse ça à l'État. Trump dira ce qu'il veut. Il a nommé 2 juges à la Cour suprême. Brett Kavanaugh qui a été accusé d'agression sexuelle d'ailleurs. Là, fait que ça en dit beaucoup. Présentement, dans la Cour suprême américaine, on a 2 juges qui ont été accusés d'agression sexuelle. Il a nommé une autre femme qui est elle aussi contre l'avortement. Puis grâce à cause de ces nominations-là, on a retiré l'arrêt Roe v. Wade en 2022 qui était là depuis 1973. Fait qu'il dira ce qu'il veut. Les actions parlent plus fort que les paroles d'un homme sur lequel on peut pas se fier à ce qui sort de sa bouche, mais ses actions parlent beaucoup. Puis évidemment, comme tu dis, là, remettre ça aux États, on voit ce que ça fait actuellement. Fait que non, il est pas... il fait tout ce qu'il peut pour enlever le droit de l'avortement. Je posais pas ça pour dire que je suis pour Trump. Au contraire, là, c'est pas parce que je me suis habillée la même couleur que... C'est que l'affaire avec l'avortement, là, c'est que les hommes de pouvoir, ils auront toujours accès pour leurs femmes, pour leurs filles, puis pour leurs maîtresses. Ces gars-là vont toujours avoir le droit à l'avortement. L'affaire qu'ils font, là, c'est qu'ils le retirent aux femmes vulnérables, aux communautés visibles, au fin fond de la Caroline du Nord. Mais Trump, ses chums, ses maîtresses, ses filles, ils vont toujours avoir des avortements. Ils sont pas pro-vie, c'est de la bullshit. Tout ce que c'est garder les femmes en position de faiblesse puis garder les populations vulnérables encore plus pauvres que jamais. Et ces gars-là vont toujours avoir des avortements autour de bras, là. Fait que ça me fait chier. Ouais. C'est fou. Qu'est-ce que tu penses de la... Parce que là, l'autre affaire aussi que j'entends souvent, puis j'ai beaucoup de controverses là-dessus par rapport à ce qui s'est passé avec les gars, tout ça, le mouvement, par rapport à le mode de vie traditionnel, OK? Fait que là, il y a comme des gens qui disent, ben là, ça, c'est comme on dirait que le gouvernement a genre fait tout pour que ces gars-là sortent pour
être contre ce mouvement-là, ce mode de vie-là, en fait, pour pas que les femmes, genre, puis que tout le monde, en tout cas, reste à la maison, tu sais, parce que fait que là, c'est comme si, là, fait que là, il y en a plein qui disent que c'est vraiment un genre de complot, là, qu'ils ont mis ces gars-là, ces ticounes-là, de l'avant pour montrer que, hey, ce mouvement-là, là, dans le fond, là, le mode de vie à la maison, là, c'est de la merde. Vous le voyez bien, check. Fait que ça a comme un peu faire ça. Fait que là, ces personnes-là qui ont ce mode de vie-là, je sais pas si vous comprenez, ces personnes-là qui ont ce mode de vie-là puis qui sont bien, tu sais, il y a des femmes qui sont à la maison, puis de plus en plus, que là, eux autres, ils se font encore rabaisser puis tout ça. Fait qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à... Je suis premièrement, il y a personne qui compte les femmes à la maison. Là. Je pense que l'idée, c'est d'avoir le droit de faire ce qu'on veut. Personne n'est contre les femmes à la maison. C'est bien correct qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est de... Je sais pas quoi répondre à ça. Pour vrai, là, c'est parce que l'idée, je pense que c'est qu'on a le droit de mener la vie comme on veut. Je pense qu'on a le droit d'être une femme à la maison. On a le droit de travailler. Mais au-delà du mode de vie traditionnel, ce qu'eux disent, c'est que c'est notre place en tant que femme à la maison, puis que c'est pas notre place sur le marché du travail. Au-delà de eux, ce qu'ils font dans son quotidien, j'en ai rien à foutre, moi, que lui, sa mode de vie, ça soit ça personnellement. Eux prônent quelque chose de plus large que ça, en rappelant que notre place, c'est à la maison. Il y a une violence envers nous comme femmes qui dépasse leur mode de vie personnel, que ça, je m'en contrecalise personnellement, tu sais. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est plate parce que ce mode de vie-là que certaines femmes ont, puis qui sont bien là-dedans, ben là, ça les fait en sorte que... Mais oui, il y a les choix personnels, mais comme moi, j'aimerais avoir une discussion avec ces filles-là aussi. En tout cas, je pense qu'il y a quand même aussi des... Je sais pas à quel point ils sont bien là-dedans, puis c'est bien correct s'ils le sont. C'est juste qu'au-delà de eux, comme mode de vie traditionnel qu'ils ont à la maison, il y a quelque chose de plus large sur c'est notre place à nous, puis on ne devrait pas être nulle part d'autre que là. Ça dépasse largement leur vie personnelle. Le discours de ces gars-là, c'est ce qui est plate, c'est que tantôt j'ai dit il y a quelque chose de bon puis de beau dans certaines personnes que certaines personnes peuvent trouver. Il y a des personnes qui trouvent ça beau d'être à la maison puis de faire ça, puis c'est un métier, genre c'est un beau travail, genre. Oui, je pense que la petite mini nuance de rien qu'il faut garder en tête, c'est que c'est à quel point c'est un choix de ces femmes-là. Est-ce qu'ils ont vraiment choisi ce mode de vie-là ou ça leur est imposé? C'est ça. Ouais. C'est ça la problématique, c'est que ce mouvement-là de ces gars-là qui l'ont mal mené puis qui l'ont mal exprimé, parce que si c'était... nous trois, là, on parle, on fait un podcast, on dit, hey, moi, là, mon mode de vie, là, chez nous, c'est que, hey, moi, j'ai fait le choix de rester à la maison, puis j'ai des petites affaires que je fais, tu sais, je garde un petit travail. Mais c'est pas qu'ils sont mal exprimés, c'est que fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est nous remettre à notre place. Exact, c'est ça. Mais tu as l'air de dire qu'ils sont maladroits là-dedans. Non, c'est un choix qu'ils fait, là. C'est que ils n'ont pas fait du mauvais marketing autour de la mode traditionnelle. Non, c'est juste, je veux séparer deux affaires. Remettre à notre place. 100% exact. Je veux séparer deux choses. C'est qu'il y a le mode de vie, puis il y a ces gars-là. C'est eux les problèmes. C'est pas le mode de vie qui est le problème. C'est juste ça que je veux rappeler aux gens, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit par rapport à ce mode de vie-là qui trouvent ça plate, que là, c'est comme... Il y en a beaucoup qui en ce moment... la nostalgie des années 50, de la femme à la maison qui fait la dinde pendant que le chum est au bureau, je pense qu'on peut tous s'en remettre. Là. C'est pas nécessairement le gars qui est au bureau. Ça peut être le contraire. Ça pourrait être l'homme à la maison. Moi, je suis juste... C'est un mode de vie. Que c'est pas traditionnel. Ben non, je sais. Mais moi, je parle du mode de vie. Du mode de vie qu'il y a une personne qui peut rester à la maison avec les enfants puis les éduquer. Mais ça, oui. C'est pour vrai, tu sais, ça se peut. Encore une fois, c'est juste de savoir. Parce que quand c'est l'homme qui reste à la maison, ça, c'est pas dans le traditionnel, clairement. Mais quand c'est la femme, il faut juste voir est-ce que c'est vraiment son choix. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui a bâché contre le mouvement traditionnel. L'affaire, là, c'est que même si les années 50, si on retourne là, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais même là, c'était un privilège parce que les femmes noires, ils restaient pas à la maison pendant que l'homme allait travailler. C'était une affaire de femmes blanches, ça. Fait que même là, tu sais, c'est comme... On a une perception assez... romantisée de cette affaire-là, je pense, qui est loin de la réalité. En tout cas, cela dit, je trouve qu'on leur donne beaucoup trop de place présentement dans je sais, mais nos discussions. C'est plus de... Parce que moi, ce que les gens m'écrivent, c'est
hey, moi, j'ai ce mode de vie-là. Puis là, on dirait, parce qu'il y a des gens, mettons, qui vont dire, tu veux Ils retourner se sentent dans. attaqués. Ils se sentent attaqués. Puis moi, je veux juste dire que c'est un beau choix s'il est fait d'une façon vraiment consciente. Puis que c'est vraiment dans ton. Moi, je trouve que c'est beau aussi. Genre, moi, je suis un peu maman à la maison. Fait que c'est pour ça que je trouve ça beau. L'affaire, c'est que t'es un peu maman à la maison parce que tu as des journées de travail, tu fais de l'argent, tu as un revenu. 100%, c'est un privilège que ça ne ressemble pas du tout au mode de vie, exact. je pense. Mais non, puis tu regardes toutes les femmes sur TikTok là, qui sont des trad wives, là, entre guillemets, les femmes traditionnelles. Ben les trad wives, là, ils sont en train de faire des TikTok à des millions d'abonnés. Genre, puis ils ont une grosse passe de cash qui rentre. C'est pas des vrais trad wives. Là, ils ont un revenu plus gros que leur chum, probablement. Ça, exact. Ben, il y en a. J'ai une amie qui c'est une maman à la maison, mais ils vivent dans un appartement. Ben, faut qu'elle ils ont 2 enfants. Est-ce qu'elle est protégée? Si lui, il part, là, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'elle soit au courant. Il faut que lui, il fasse des actions concrètes pour que s'il se laisse, qu'elle soit pas dans la merde. C'est tout ça. Elle a quand même un métier. C'est juste que là, en ce moment, elle le pratique pas. Mais je veux juste comme dire que peu importe ton choix, ton mode de vie, tout est beau, tout est correct, tant que tu sois bien là-dedans, puis que tu sois heureux, puis que tu sois conscient des risques. Il y en a partout. Genre fait que en ce moment, on se bat avec tout ça, puis on oublie que crime, c'est juste ça, c'est de tout faire. Faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui veulent ça, qui font des trucs. Puis je trouve mais on leur que a tout jamais est beau. rien enlevé. C'est eux qui ont pris... Ben oui, mais non, mais en voulant dire... Ils ont reçu le message de la mauvaise façon. C'est pas notre problème à non, c'est ça, exact. Je pense aussi... le garçon, l'homme à tout le monde en parle, essaie de se victimiser beaucoup là-dedans en faisant comme si lui était attaqué de toutes parts, puis sa conjointe, puis tout ça. Mais non, lui, il n'y a pas rapport. Je pense que c'est aussi leur discours qui a amené ça, l'espèce de victimisation de leur mode de vie, puis d'en faire quelque chose de... Personne ne les attaquait eux personnellement, c'est juste que leur discours de la vie traditionnelle, il est toujours accompagné d'une violence à l'égard des femmes, puis il est toujours accompagné de quelque chose de plus large, de genre... C'est ça qui est plate. C'est toujours accompagné de quelque chose comme votre place est à la maison. Fait que c'est pas on n'a rien contre le mode de vie, on a quelque chose contre le fait qu'ils nous disent que biologiquement, on est plus connes qu'eux autres puis qu'on est à notre place dans la cuisine. C'est ça notre problème, là. Mais personne n'a attaqué sa femme. On met une petite pause au podcast pendant que Joanie va faire des squats et vous montrer la merch. Je vais vous parler de Constance. Constance, qui est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous. Avec Constance, vous avez accès à une multitude de cours en groupe à faire à la maison ou au gym. Il y a de la musculation jusqu'au yoga. Il y a du spinning, bien plus encore. Et c'est en direct ou en rediffusion. Il y a aussi des recettes simples, savoureuses, des modules créés par des nutritionnistes parfaits pour adopter une alimentation saine, adaptée à toute la famille. Mais ce n'est pas tout. Constance vous soutient aussi avec des séances de méditation, un cours de manifestation, divers modules de bien-être général pour vous aider à trouver un équilibre jour après jour. On est très contente de collaborer avec Constance. On a également jusqu'au 20 décembre, l'abonnement mensuel est à seulement $1 plutôt que $34 par mois avec le code SEXORAL. $1 par mois pour des cours de toutes sortes, des recettes, de la méditation. Vous pouvez donc aller sur constanceapp.com et utiliser le code SEXORAL. Bonne continuation de podcast. Oui, c'est comme tu as dit, c'est vraiment lui qui a dit les gens attaquent ma femme. Puis les gens qui ont écouté l'émission ont entendu les gens attaquent ma femme. Mais il n'y a jamais personne qui a attaqué sa femme. C'est le problème d'inviter, on va faire une petite parenthèse, tout le monde en parle, c'est le problème d'inviter ce genre de personnalité-là dans un cadre d'émission où personne n'était là pour le remettre à sa place parce que. En tout cas, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si les deux caves avaient été là. On aurait juste eu droit à un, puis ça a quand même dérapé. Parce que, en tout respect, pour tout le monde en parle, c'est pas une plateforme où il était prêt. On dirait que personne n'était préparé à y répondre. Personne n'avait l'air d'être prêt à le remettre à sa place. Tant qu'il y en a invité un, la moindre des choses, ça serait de le remettre à sa place quand il dit des choses comme les femmes sont inférieures aux hommes en termes d'aptitude et d'intelligence. Puis moi, je pense pas qu'on peut compter sur Guillaume Lepage pour mener ce genre d'entrevue-là. Fait que je trouve ça tellement pas éthique de donner une plateforme si en plus t'es pas capable de dire de fermer sa gueule quand c'est le temps.
Non, il n'était pas prêt. J'ai l'impression que toutes ces personnes-là, ils ont pété ma télé pendant que ça se passait. Mais oui, ils ont-tu des recherchistes à cette émission-là? Quelqu'un pour les préparer? Il y avait-tu quelque chose? C'était pas... J'ai vraiment pas compris le manque de préparation. Puis... je pense que les personnes qui étaient allées ont écouté juste l'annonce de Mont Alpha parce que tout ce qu'il disait, c'était comme... Même qu'il y avait un gun, tu sais, Guilla, il savait même pas qu'il y avait un gun. Comme, on dirait que personne n'était au courant de tout ce qui se passe. Tu sais, quand il a dit « Ah, mais moi, je me défais de ça. Moi, je dis pas ça. » Ben, puis Guilla, il était pas préparé à projeter des extraits de ses médias sociaux pour le mettre devant pour son propre discours haineux. Personne n'avait là. Ce que moi, je trouve fascinant, c'est que ce genre de personnalité-là, haineuses, quand ils sont invités dans un plateau, comme tout le monde en parle, évidemment, leur discours devient plus édulcoré, sont plus doux, sont comme... Tu t'en viens pas, tout le monde en parle, parler comme tu parles sur ta crowd de masculinisme. Fait que c'est sûr que son discours était plus... un peu plus sympathique, là, entre gros guillemets. Mais Guilla avait l'air comme un chevreuil sur l'autoroute, même pas préparé à le confronter face à son propre discours. Fait que moi, je déplore ça beaucoup. Parce que la moindre des choses, si tu invites une personne comme celle-là, c'est d'être préparé à y répondre comme du monde. Puis je m'attendais à ce qu'au moins quelque part dans l'entrevue, on mentionne que l'équipe de réalisation et de production, tout le monde en parle, est la même que le documentaire. Ça, fou, je trouve que c'est un manque éthique fabuleux parce qu'il y avait une complaisance dans les questions de Guilla envers le réalisateur. Tu sais, ils ont parlé des codes d'écoute importantes de la bande-annonce. Puis j'étais dans mon salon, puis je me disais, ben oui, tabarnak, on l'a écouté 50 fois, la bande-annonce, parce qu'on n'en revient pas que tu nous donnes une bande-annonce avec des hommes en chess qui parlent contre nous autres, puis qu'il n'y ait personne qui vienne équilibrer le tout, il n'y a personne qui vient parler de l'enjeu de cette partie de la population-là. Fait qu'en tout cas, j'en revenais pas le manque de tact puis la maladresse qu'il y avait dans cette interview-là. Puis moi, j'arrivais pas à l'enlever du fait que c'était la même calice d'équipe. Fait que j'aimerais ça que quelqu'un le mentionne quelque part dans l'entrevue. Ça n'a pas été fait. Fait que moi, j'ai pas écouté le documentaire parce que j'étais encore trop fâchée de toute la maladresse avec laquelle ce sujet-là, tellement important, tellement... La tranche de la population est actuellement super dangereuse. Ils se sentent le vent dans les voiles à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que les élections au Canada s'en viennent, parce qu'un homme comme Pierre Poilievre est probablement en voie de devenir le prochain premier ministre du Canada. Il est évidemment contre l'avortement, lui aussi. Fait qu'ils se sentent vraiment dans une position forte, puis en tout cas en pleine croissance, ces gens-là actuellement. Fait que leur donner une plateforme aussi importante que tout le monde en parle, la moindre des choses, ça serait de le faire correctement. Ouais. Je suis super d'accord. Je suis encore en crise. J'ai pas écouté le documentaire. Je vais le faire à un moment donné, mais là, je suis trop fâchée. Le 10 minutes de l'entrevue, je l'écoutais puis je me disais, après ça, on se dira que les jeunes n'écoutent plus la télé traditionnelle ou quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une déconnexion entre la génération de la télévision traditionnelle puis la nôtre. Je me sens pas représentée. Je sens pas que c'est des discussions comme nous, on a dans nos groupes ou sur les réseaux sociaux. Fait que je trouve ça drôle quand ils ont une discussion sur le manque de téléspectateurs d'une autre génération, parce qu'il y a force d'admettre qu'ils ne nous parlent pas. Oui, absolument. Non, je savais pas tout le long. Moi, j'étais comme, gars, il y a deux choix. Soit qu'il sort un gun qui tue tout le monde. Je te dis, la façon qu'il parlait, là, sorry, là, j'étais de même. Je respirais plus. J'étais comme, OK, il va sortir un gun ou il sac son camp. Je me disais juste, il y a quelqu'un qui va y répondre. Il y a quelqu'un qui est prêt à le remettre à sa place, mais il a réussi à dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Ça a passé comme du beurre dans le poêle. Puis je trouve ça l'affaire, là, je pense que sa quote exacte n'était pas « les femmes sont inférieures », juste pour comme... Mais je dis, c'est ça qu'il veut dire, mais il dit « ils n'ont pas les mêmes... » Capacité et aptitude. Ils ne sont pas égaux en termes de capacité et d'aptitude. En termes de compétences. En termes de compétences. Ouais, ça dit ce que ça veut dire quand même. Ouais. Je pense que, parce que j'ai écouté le documentaire, puis je m'en vais vraiment pas le défendre. Entendez-moi bien. Je pense que ce que lui essaye de dire, là, c'est que les femmes ont, mettons, une plus grande sensibilité que les hommes n'ont pas, que les hommes ont une plus grande capacité de leadership que les femmes n'ont pas. L'affaire, c'est que de mettre les femmes et les hommes dans deux clans séparés comme ça, c'est d'enlever énormément à qu'est-ce que les femmes et les hommes peuvent être. Parce qu'il y a des femmes qui ont pas mal plus de leadership, des hommes qui ont pas mal plus de sensibilité, puis ça n'a rien à voir. Lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de séparer les deux camps. C'est juste, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, ben t'as raison, mais j'aurais de la misère à mettre le leadership du côté des hommes. Là, on est dans une société patriarcale où ils sont en position de pouvoir, mais il y a personne... en tout cas, je trouve que tout ce qu'il a dit était infondé. Puis, ben merci aux pétitions qui a circulé, qui a permis qu'on ait au moins un expert pour équilibrer le tout, puis non pas deux personnes de ce type-là. Mais je trouve que l'entrevue aurait pu être d'autant plus...
d'autant plus dangereuse. Je m'attendais au moins à un mea culpa de Guy Lepage. Je m'attendais à ce que l'émission commence avec une espèce de... On a entendu ce que vous avez dit, on s'excuse des invitations aux deux caves. Je m'attendais... D'habitude, il ouvre une émission avec une espèce, des fois, de s'il y a des points à mettre saisis. Puis je m'attendais à ça de sa part. Fait que j'ai été déçue de A à Z. Je m'attendais vraiment à un mea culpa pour les invitations de base, puis à une explication qui légitimerait le fait qu'il y en ait encore un sur le plateau. On n'a pas eu droit à ça. Puis parce qu'on l'a évidemment pas eu. J'ai écrit une lettre ouverte dans la presse, justement, sur cette entrevue-là, parce que pour moi, le fait... d'inviter le masculinisme, ça a un peu dévié la conversation. Tout le monde était là pour essayer de le convaincre puis d'essayer d'y faire entendre raison, ce qui, évidemment, n'allait pas fonctionner. Mais la discussion qu'on aurait dû avoir, c'était avec le réalisateur sur sa démarche, sur le scandale qu'il y avait eu un peu autour de la bande-annonce, son choix de leur donner la parole. Puis, on aurait pu avoir une discussion intéressante là-dessus, mais c'est ça, je trouve que ça a été super il bégayait malmené. Il était même pas capable de dire hey, j'étais comme pas bien pour lui. J'étais comme à quel point il sait pas ce qu'il dit. Genre, il était pas prêt lui non plus. Là. Le réalisateur a osé dire qu'il était pas là pour dénoncer aucun mouvement. Hey, moi, je me dis... Il est neutre. Clairement, ton silence veut dire, comme tu dis... Je pense que la neutralité journalistique a ses hosties limites. Puis tu peux pas faire un documentaire sur une partie de la population qui est haineux envers un autre groupe de la population, puis juste être neutre là-dedans. Moi, je conçois pas ça. Puis c'est pour ça que présentement, je suis pas prête à l'écouter. Là, j'ai pas beaucoup de respect pour la démarche. Puis comment Simon l'a vendu. Là. Si, mettons, un de ces gars-là t'approche et te dit « Non, mais j'aime les femmes. Je les aime. » là. Qu'est-ce que t'as le goût de lui dire? Ben, aimer les femmes, les dater, puis en avoir dans sa vie proche, c'est pas la même chose que les respecter. Ça n'a rien à voir, tu sais. J'entends ça, là, que ces hommes-là, ils ont des filles, puis ils ont des mères, puis ils ont des sœurs, mais ils ont quand même un discours violent à notre égard. Puis je pense qu'on est en droit d'être respecté au-delà des femmes dans leur entourage. Tu sais, je trouve ça tout le temps drôle quand les gars ramènent ça à leur propre personne, puis aux femmes dans leur entourage, puis sur le fait qu'ils les aiment, quand ils n'arrivent pas à nous respecter, puis à nous voir comme une personne entière, puis égale. En tout cas, honnêtement, je me sens pas dans l'obligation d'avoir une discussion avec ces hommes-là, parce que je me sens pas dans l'obligation de leur expliquer que j'existe autant qu'eux. Je pense pas que j'ai cette charge-là sur mes épaules de leur expliquer que j'existe avec autant d'importance qu'eux. Est-ce que tu as envie de... Mettons que tu rencontres des gens qui ont voté pour Trump ou qui ont... Est-ce que tu as une tendance à vouloir discuter avec eux ou plus de t'éloigner? Oui, moi, j'en ai quelques-uns dans ma famille. Cette année, je pense rater les soupers de Noël, entre autres, pour ça. Là. Ça a été Moi, je suis pas du genre à fermer ma gueule, on s'entend. Là. Bon, mes livres sont aussi très colériques à l'endroit d'une partie des hommes, en tout cas de ceux qui ont ce discours-là. Fait que c'est ça. Il y en a qui sont capables d'être plus calmes, d'avoir un dialogue. Moi, je suis très dans la confrontation avec ces gens-là. C'est parce qu'ils disent des affaires super violentes à notre égard, mais ils disent avec une espèce de désinvolture, comme si c'était rien. Tu sais, je trouve ça fabuleux, le discours des gens de la droite. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que moi, je pense rater les soupers de Noël pour ça, parce que présentement, je me sens pas habilitée d'avoir des discussions avec eux. D'autant plus que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe, puis comment le monde leur est avantageux actuellement, ils se sentent même plus dans l'obligation de cacher une partie de leur haine puis de leur discours. Il y a quelque chose de super décomplexé actuellement dans la haine envers les femmes puis envers d'autres groupes de la population, là, notamment les immigrants puis les communautés visibles. C'est pas juste aussi les femmes, mais je trouve qu'il y a quelque chose de super décomplexé des hommes blancs hétérosexuels d'avoir un discours haineux envers aussi la communauté LGBTQ. Puis ça me fait peur un petit peu de les sentir autant à l'aise d'avoir ce discours-là sur la place publique, parce que, bon, on a un nouveau président qui a ces valeurs-là, puis parce que sur la place publique, on leur donne de plus en plus de droits de parole. Fait que non, moi, je me sens pas dans l'obligation de leur parler ou de leur expliquer la vie, là. Je comprends. Mettons un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, vient te voir puis dit « Ouais, mais tu sais... genre, c'est rendu moi, là, la personne discriminée, la personne mise dans un coin. » Oui, on entend souvent ça. On entend souvent ça.
c'est pas une guerre contre eux. T'sais, on les invite à être notre allié. On en connaît tous, je pense, des hommes blancs hétérosexuels. On en a à la maison. C'est ça, on en côtoie. Fait qu'il y en a plein des alliés. Je pense que s'ils se sentent visés puis persécutés dans ce qu'on dit, qui est simplement l'égalité entre les sexes puis entre tous, peut-être qu'il y a un problème, tu sais. Parce que moi, quand on a un discours de Black Lives Matter, je me sens pas persécutée là-dedans. Je me considère comme un allié. Fait que ce discours-là, je me sens pas visée. Puis eux devraient être à la même place que ça. Si tu te sens visée puis persécutée dans ces conversations-là, peut-être que tu as une introspection à faire à quelque part. C'est pas mon problème. Mais tu sais, en tout cas, c'est ça. Je pense que c'était à eux d'avoir une petite introspection, là. C'est vraiment intéressant, la comparaison avec Black Lives Matter. Parce que j'avoue que j'avais jamais fait le... Ça, tu te sens pas comme blanche. Mais non. Ils sont contre moi. C'est ça. Je me sens pas comme ça jamais quand j'entends les discussions parce qu'on est à l'écoute, on est des alliés, on est avec eux. Fait que, puis comme hétérosexuelle, je me sens pas persécutée quand il y a une discussion par rapport à la communauté LGBTQ. Fait que c'est la même. Je m'attends à la même chose des hommes blancs hétérosexuels. Puis, présentement, évidemment, on n'est pas encore là, mais... Mais c'est vrai que le discours... Tu sais, mon chum, il a tout le temps plein d'amis à la maison, puis on en parle, puis tu vois tellement que c'est parlé d'une façon... Ben oui, mais tu sais, ils ont le droit de s'exprimer. Tu sais, je dis pas qu'ils ont raison, mais tu sais, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit... Comme, il y a tellement quelque chose de comme tu dis, de léger, de comme... Non, on n'a pas le droit d'exprimer ouvertement sa haine envers un groupe de la population. Je pense qu'on peut arrêter ça. Ben moi, j'aime ça tuer des enfants parce que mais j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de dire que moi, là... l'expression un peu trop au large actuellement. Genre, c'est ça le problème avec des plateformes comme tout le monde en parle qui invitent ce genre de personnes-là, c'est qu'après ça met sur le même pied d'égalité un colon haineux envers un groupe de la population, puis des gens qui ont un discours d'égalité, ça les met sur le même pied d'égalité pour discuter, puis c'est pas la même chose. C'est pas... tu sais, il y a tout le temps l'espèce de... On peut agree to disagree. Moi, je m'excuse. Tu sais, ça marche pas de même. Tu es en train de dénigrer un groupe de la population. En tout cas, c'est de les mettre sur un même pied d'égalité, je trouve ça dangereux. Ça devrait être quelque chose qu'on... Ou s'ils voulaient parler de ce mouvement-là, moi, je dis, regarde, ils n'auraient pas à en parler, mais sans les inviter, eux, ils auraient pu inviter. C'est ça, mais personne ne remet en question la légitimité de faire un documentaire sur les masculinismes, mais il y a une façon de le faire, une façon de faire une bande-annonce où tu entends des experts, tu entends des femmes parler de ça, tu entends des gens se positionner, tu arrives à tout le monde en parle avec des experts comme Francis qui aurait dû être là d'emblée, fait que j'ai de la misère à concevoir que c'était pas déjà fait. Tu sais, on a le droit à un réalisateur qui parle avec très peu d'éloquence d'un sujet qu'il devrait maîtriser. Là. Je trouve ça spectaculaire. Je sais pas ce qu'il a réalisé, mais en tout cas. Je me dis, hey, crime, si c'était une fille, ça serait fait crucifier sa place publique. Je sais pas s'il se rend compte le privilège qu'il a eu, là, mais ça, c'est parce que c'est un gars. Mais je m'excuse. N'importe quelle fille aurait fait ce documentaire-là de la façon aussi peu éthique qu'il l'a mené, on serait pas à la même place aujourd'hui. Là. Il surfe sur une hostie de bonne vague. Mais bref. Oui. C'est fou. Il savait plus quoi dire. Non, il s'est... Tilou. Puis on dirait qu'il savait pas qu'elle allait être invitée. Juste comme, je trouve ça drôle, c'est comme une entrevue qui avait été autant publicisée. Tout le monde allait... Moi, je suis pas vous, j'écoute pas Tout le monde en parle dans la vie là, chaque dimanche. Fait que je me suis pluguée pour cette entrevue-là. J'imagine que c'était comme ça pour tout le monde. Fait que l'émission aurait dû être au courant de l'espèce d'importance qu'il y avait autour de ça pour que ça soit bien fait puis bien mené. Puis on dirait que personne ne savait qu'elle allait avoir une entrevue. Personne n'était prête. Je trouve ça limite drôle. Non, c'était... oui, clairement. Il n'y avait pas de... Puis, on n'aurait pas pu reparler de ce sujet-là aussi important après la pause. On a eu quoi, 10 minutes? Il me semble que ça aurait valu la peine d'étirer ça sur 2 segments. Je sais pas, mais on arrivait à peine à toucher quelque chose d'important, puis on était allé à la pause. Fait que, c'était une belle publicité qui se sont faites dans l'équipe Co-Sanguin de réalisation. Là. Chapeau. C'est fou. Puis, il y en a, mais il s'est fait ramasser. Tu sais, Véronique Cloutier, elle a... T'sais, bless her soul, là, elle a tout essayé, mais elle l'a pas ramassé dans le sens que... Mais c'était pas sa job non plus, mais c'était la seule fille présente. Elle était là pour aller dans un film de Noël. À quel point c'était pas sa job de nous défendre comme femmes. C'est fou. C'était à Guilla de se préparer correctement pour mener une entrevue qui se peut. Ou c'était à lui d'inviter une Martine Delvaux. Pourquoi il a pas invité une fille sur le plateau pour avoir une... C'est lui qui est pas bien amené. Puis juste, mettons, son fou du roi cette semaine-là, c'était MC Gilles. Rien contre lui, mais je veux dire, t'avais pas une fille là, disponible pour ce sujet-là. Personne n'a rien dit. Moi, je m'excuse, mais regarder 5 dudes parler de sexisme et de misogynie sans fille, je trouvais ça insane. Ouais. Ce qui est décalissant, c'est que nous, on a cette perception-là qui s'est pas faite assez comme...
Mais Chris, moi, j'ai été à un souper puis j'entends quelqu'un me dire « Mon pauvre petit s'est fait ramasser. » Il était tout seul contre 5. C'est ça que... je l'ai entendu tellement de fois. J'étais genre... J'étais comme... Hey, il y a tellement eu de chances de parler, là. Il y a personne qui était au courant. Le fait qu'il ait fait pitié, que son message ait passé de cette façon-là, il est là le problème. Que toi, dans ton salon, c'est fou. Qui pense qu'il fait pitié, je trouve ça, en tout cas. C'est fou, man. Fait que, ils ont raté leur chance. En tout cas, une chance, Véro était là aussi. Une chance qu'elle était là, on l'aime assez. Pauvre Véro. Puis je la sentais sincèrement... gossée. Ouais, bien, outrée par ce qui se passait, mais je me disais, crime... Tu sais, Guilla, je sais pas, il y a des filles, lui. Ça ne tente pas de juste participer à la conversation. Comme... C'est les pères qui me choquent le plus dans cette histoire-là. Les pères papas de filles. Vous ça les dérange tous pas sacrement, voyons donc. Comme ça. Vous allez voir votre petite fleur grandir, tomber dans sa semaine, leur revenir de l'école parce qu'un petit gars, il a tiré les cheveux. Puis t'es pas capable de... Voyons, tabarnak! T'es un papa d'une fille. Moi, mon père, là... à Guilla. J'ai envoyé un message vocal. Puis par rapport à ça, j'étais comme, tu sais, t'as 2 filles, puis tout ça. Puis j'espère vraiment que tu vas faire genre, bien ton travail ce soir. Puis tout ça, j'ai comme fait un genre de petit message avant l'entrevue. Parce que c'est vraiment pas éthique ce qu'il a fait. Je sais pas, je sais qu'il m'avait pas répondu parce que c'était... Je pense que j'ai écrit ça 3 heures avant. Tu sais, quand je savais qu'il y avait plus d'espoir, puis que là, l'autre, il était là pareil, j'étais en mode... Regarde, je vais y écrire à lui. Je me suis dit d'un coup que... J'ai essayé de faire ma lettre ouverte le dimanche soir, puis j'étais trop fâchée. J'ai dû l'écrire le lundi parce que là, comment ça sortait, c'était trop... J'avais trop d'émotions dans le mois pour écrire correctement. Ouais. J'ai mal dormi de la nuit à dimanche puis lundi. Mais juste pour revenir aux hommes, aux papas, moi, évidemment, c'est sûr qu'on s'attend d'eux à être des alliés de la lutte féministe. Mais encore là, je me dis, les hommes devraient être capables de respecter les femmes puis d'être pro-égalité sans que ça vienne les chercher personnellement. On entend souvent ça des gars dire comme, ben oui, je suis féministe, moi j'ai une fille. Mais tu sais, au-delà de ta soeur, de ta fille puis de ta femme, je pense que on peut s'attendre d'eux, on est en droit de s'attendre d'eux à respecter les femmes qui connaissent pas aussi plus largement puis les groupes. Je sais pas pourquoi leur empathie est toujours liée à leur propre personne. Je vais juste faire un retour là-dessus. Tu sais, tantôt, Jo, tu parlais des élections, que comme, tu sais, t'étais pas très policé ou whatever, puis que le moment où tu as réalisé que ça te concernait, c'est là où que tu t'y es plus intéressé. Ben, malheureusement, je dis non, pas je sais. Ouais. Mais c'est comme ça pour tout le monde aussi. C'est ça. Vraiment. C'est problématique quand même parce que je pense qu'on peut s'intéresser aux problèmes d'autrui sans que ça vienne chercher notre petit nombril. 100%. Ben, c'est qu'on dirait que j'ai pas dans ma tête, j'ai pas de pouvoir. Fait qu'on dirait que je suis comme, ben, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Fait que, mais en réalité, oui, j'en ai ben oui, t'as une plateforme, il y a des élections qui s'en viennent. C'est nouvellement que j'ai comme réalisé Québec, qu'on avait il y a des élections qui s'en viennent. Une lutte à 5 hommes, dois-je le rappeler encore. Ça va être un autre beau moment de regarder des débats électoraux entre 5 hommes blancs parler des problèmes de la population. Ça va, à chaque élection, c'est un grand moment de vie. Au Canada aussi, ça va être une lutte à 4 hommes, je pense, dont un qui a déjà été accusé d'agression sexuelle. Fait qu'on est dans un... Les gens qui disent que les femmes prennent trop de place dans les positions de pouvoir, je sais pas si suivent la politique, là, mais je nous trouve assez absentes. C'est fou. Je voulais juste... Je n'étais pas en train de t'attaquer en disant ça, clairement. 100%, je dis ça parce que... tu représentes 100% tout le monde aussi. C'est pour ça que, mettons, les hommes sont comme, OK, mais mettons, on est dans les... Mettons. Tu sais, toi, tu t'en intéressais pas tant que ça t'a pas concerné toi. Fait que pourquoi moi, je m'en intéresserais pas tant que, tu sais, que je m'en intéresserais quand ça me concerne pas. Mais c'est comme un éveil collectif, là. On est là-dedans. Oui, c'est un beau moment, je pense. C'est ça, là. On peut faire... On a toujours cette idée-là qu'on peut rien faire sur les enjeux sociaux, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut aller voter, on peut en parler dans des émissions, dans des places publiques, on peut écrire des lettres ouvertes, on peut écrire à nos députés, on peut aller manifester pour la Palestine, ça nous tente. Il y a tout le temps quelque chose à faire, mais tu sais, juste soyez là, les soupers de Noël s'en vient. Envoyez chier vos cousins et vos oncles racistes puis sexistes à la table de Noël. Tu sais, juste laissez pas les gens avoir des positions haineuses envers un groupe de la population puis de leur laisser penser que c'est correct d'être comme ça puis c'est juste que c'est correct de dialoguer. C'est pas correct puis c'est juste... Présentement, on est dans un moment où on doit être en tabarnak. On l'est, je pense. On est tous en colère, mais on doit aussi l'utiliser à un escient positif puis juste prendre la place qui nous est due. Ce que je trouve, mettons là,
comment approcher le conflit? Moi, je trouve ça rough parce que, mettons, j'ai pas envie de te raisonner parce que je bouille. J'ai pas envie de t'envoyer chier parce que ça se peut que je fasse juste en sorte que ça renforcisse ta conviction que c'est nous les gens réactifs. Fait que toi, mettons, là, j'étais un souper de Noël, je suis avec toi, tu dis quoi de raciste, puis je dis t'es un esti de trou de cul, mange la merde, ta gueule, crise de cave, mettons. Fait que là, lui, il rentre chez eux, puis il va raconter à sa blonde, whatever, j'ai croisé telle, puis elle m'a envoyé chier, esti de conne. Tu n'aurais certainement pas le pouvoir de le faire changer d'avis. Ça, je pense qu'on peut... En tout cas, moi, je fais une croix là-dessus. J'ai plus de dialogue avec ces personnes-là en me disant que je peux les raisonner. Si tu penses que ton groupe de la population est supérieur à un autre, je pense pas que je peux te mettre devant des faits qui va te dire à quel point tu es erroné, tu es dans le champ. Je pense pas que je vais te faire changer d'avis, mais je peux au moins pas te faire sentir que tu as le droit, la légitimité d'avoir ce discours haineux-là sur la place publique, puis que c'était normal, puis c'est un dialogue ouvert qu'on peut avoir. Je pense que la moindre des choses, c'est que tu te sentes pas fucking à l'aise de t'asseoir devant moi à un souper chez ma mère à Noël, puis me dire que ma place est dans la cuisine. Je pense pas qu'on peut avoir ce dialogue-là. Puis je pense que c'est correct de leur dire de fermer leur crise de gueule. Au moins, ils vont y repenser la prochaine fois qu'ils vont avoir. Au moins, ils vont sentir que tu peux pas avoir ce discours-là publiquement, puis c'est correct, malgré ce que tout le monde en parle nous dit. Ben merci, parce que là, c'est plus un genre de j'ai envie de te changer. Ça va être en tout cas, moi, je suis là. Je sais qu'il y en a qui sont. Il ne faut pas perdre d'espoir. Il y en a qui sont là et qui essaient sûrement de faire changer d'avis, puis c'est bien correct. Moi, j'ai fait un peu une croix là-dessus. J'ai pas le souvenir d'avoir une discussion avec une personne qui avait des discours haineux, puis qui, à la fin de la discussion, ils ont fait comme hey, tu sais quoi? T'as raison. Moi, historiquement, je pense pas que ça s'est déjà produit, mais je pense au moins je peux le faire sentir que le discours haineux n'a pas sa place dans la place publique, puis que c'est pas normal d'être aussi décomplexé avec un discours crissement insane. Mettons qu'eux, ils disent OK, mais vous autres aussi, ce que vous voulez, c'est... Tu parlais tantôt de quelqu'un qui pense qu'il est supérieur. Ils se disent mais vous autres, la gauche, ou vous autres, vous pensez supérieur. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Présentement, la lutte féministe, la lutte de la gauche, en guillemets, c'est de prôner l'égalité. On essaie d'exister en toute égalité. On essaie de marcher à 3 heures du matin en sortant d'un bar puis de pas se faire agresser, de pas se faire slut-shamer quand on porte des jupes. On essaie on essaie d'avoir le droit à l'avortement, la pilule contraceptive en crise de paix. Présentement, on demande juste le gros minimum, là. Il y a personne qui essaie de leur enlever leur place. On essaie d'avoir le droit d'exister. On pense à la violence conjugale, au féminicide, aux agressions sexuelles qui sont majoritairement posées par des hommes contre des femmes. Présentement, il n'y a rien d'égal dans le monde. Tout ce qu'on demande, c'est la possibilité d'exister dans un monde où notre vie n'est pas en danger, puis on peut exister autant qu'eux. Il n'y a personne qui essaie de leur enlever leur droit de vivre ou quoi que ce soit. C'est la crise de base qu'on demande ici, là. J'ai sacré beaucoup aujourd'hui, je m'excuse. Je sacre sans cesse. Présentement, c'est un moment de même. Là, avec plaisir. Mais je pense qu'il y a des gens que tu peux raisonner, mais je comprends que tu t'as comme plus la patience, puis genre que tu veux plus te là-dedans. Mais je pense encore qu'il y a des personnes qui peuvent, tu sais, qui ont dans leur éducation, tu sais, tout est dans l'éducation, comme moi puis toi, Liz, qu'avant, notre discours n'était pas le même qu'aujourd'hui. Tu sais, notre lutte pour la femme n'était pas la même qu'aujourd'hui. Au contraire. Fait que s'il n'y avait pas eu des gens qui m'ont fait prendre conscience, aujourd'hui, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Fait que je pense que ça vaut la peine. Il y a une évolution, je pense, dans la société, autant des femmes que des hommes. Je pense qu'il y a comme un éveil collectif pour tout le monde. Puis tu sais, présentement, on parle de masculinité. On en a fait un peu des gros stéréotypes des hommes qui prennent part à ce mouvement-là. Mais il y a aussi des hommes ordinaires que des fois, ils ont des propos. Fait il y a des gens aussi raisonnables. C'est pas tout le temps des causes perdues. Je pense qu'on en a fait un espèce de gros personnage grossier à cause du dos, là, tout le monde en parle, puis du documentaire. Mais il y a aussi, en dehors de ça, des gens ordinaires avec lesquels on peut quand même avoir un dialogue puis avoir une éducation qui sont pas encore dans l'espèce d'extrême dangereuse perdue. Là. Fait qu'il y a quand même aussi un espèce de milieu. Mais oui, effectivement, il y a du monde comme toi puis comme plein d'autres. Je pense qu'il y a plein de femmes qui, il y a 2-3 ans, ils se disaient pas féministes, même si probablement qu'ils le pensaient au fond d'eux, mais que présentement, ils ont un éveil, ils sentent que leur droit est en danger puis que c'est un moment d'être plus actif, d'être plus vocal. Puis c'est super cool aussi de voir ça. Non, ces femmes-là, c'est des...
moi, j'étais une victime de ça, là. J'étais vraiment dans ce petit monde-là de... Avant, t'avais un discours plus... Ben, j'étais une victime de ça. Fait que j'ai été abusée par des gars toute ma vie. Fait que clairement, je suis... Pour moi, l'homme était le pouvoir. Pour moi, l'homme, ça a tout le temps été ça, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours été inférieure à ça. Fait que mais on du a moment où été est-ce que élevés, j'ai on parlait tantôt de réalisé... misogynie intériorisée, puis des femmes qui ont voté... On a... Parce que moi, je viens des années 90, qui était une décennie particulièrement violente à l'égard des femmes, dans la culture populaire notamment. On commençait à avoir un peu plus de place dans le milieu du travail, tout ça. On commençait à être l'espèce de vie traditionnelle commençait justement à arrêter. C'était dans les années 90, la femme prenait une place importante dans le marché du travail. Puis il y a eu une espèce de retour de balancier où dans la culture populaire, puis dans le monde dans lequel on a été élevé, il y avait une misogynie particulièrement intense à l'égard des femmes. On pense à les années 90, c'était comme la décennie de Britney Spears, Monica Lewinsky, Hillary Clinton. Il y a eu un paquet... Je parle de toutes ces femmes-là dans mon livre parce qu'au-delà des récits personnels dans l'été de la colère, je parle aussi beaucoup de culture populaire de ces femmes-là. Puis... je m'en vais avec ça. Ben, en tout cas, en gros, c'est qu'il y a eu un retour de balancier. Puis, bref, là, présentement, on est un peu là-dedans aussi, là, où, tu sais, ça vient par vagues, ces affaires-là. Fait que, en tout cas, je trouve ça super intéressant, l'espèce d'éveil que tout le monde a. Vraiment. Au niveau de la misogynie internalisée, c'était-tu là que... C'est là qu'on allait? Ouais, je pense que oui. Toi? On parlait de misogynie internalisée, là. C'est quoi internalisé? Intériorisé, c'est la misogynie. C'est ouais. les femmes c'est l'espèce de discours patriarcal que les femmes portent en eux. Ah oui, c'est là que j'allais avec ça. C'est parce que, excusez-moi, c'est parce que les années 90, c'était super violent. Puis je pense que les femmes de notre génération, on a peut-être un petit peu été élevées avec un discours de les autres femmes, c'est notre ennemi, on est en compétition entre nous autres. On a un peu été élevées là-dedans, je pense. Qu'on veut plaire à l'homme. Oui, c'est ça. On était un peu. C'est notre but, c'est que les gars, ils nous aiment, là, tu sais. Puis c'est eux les cool. En fait, ce que l'été de colère, c'est vraiment là-dessus. Oui, sur la culture populaire, puis sur toute la génération qui nous a élevés. C'est aussi sur notre apprentissage. Puis c'est comment c'est dur de désapprendre aussi tout ça. Mais nous, on a été élevés justement avec cette violence-là à l'égard des femmes. Puis présentement, on est dans un monde d'éveil collectif féministe. Fait que c'est un peu intéressant parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai un peu ces deux pendants-là où on a été élevés avec quelque chose de super différent. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais porteuse d'une misogynie intériorisée. Comme tout le monde, je pense que justement, cette génération-là était quand même assez particulièrement virulente envers nous. Fait qu'il y a moyen de s'en sortir là, quand même. Puis je pense que présentement, collectivement, c'est un bon moment comme société. Ben c'est pour ça, tu sais, les femmes, tu dis, j'ai de la misère à... Mais comme les femmes qui pensent de même, je me vois un peu dans ça, fait que j'ai de la misère à dire que je veux pas m'assiner. Il y a une différence entre quelqu'un à qui tu fais face, qui a un discours complètement fermé ou contre toi, et quelqu'un qui est un peu dans le, je sais pas trop, tu sais, quelqu'un... Si tu arrives avec... Quelqu'un qui est fermé, je te jure, genre, c'est parce que j'en ai peut-être eu, mais moi, là... Moi, je suis patiente en tabarouette, pour vrai. Là. C'est ça que je dis, ça prend des gens comme ça, puis ça prend des gens comme vous aussi, parce que pour vrai, à un moment donné, c'est assez, genre. Fait que 100%, là, genre, vous êtes dans le... Mais j'y crois vraiment. Là. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Non, c'est bien correct qu'il y en a qui il y en a qui sont plus ouverts à avoir ces dialogues-là. Moi, je suis plus dans la confrontation, tout ça. Puis c'est correct aussi. C'est ça, exact. Moi aussi. Mais c'est bien correct, là. Mais ça marche, tu sais. On va dire, il y a des gens, tu sais, moi, j'ai récemment là, passé... Pas perdu. Au début, je disais, tu sais, Louis, il me dit, t'as perdu toute ta soirée au complet avec ce gars-là. Tu sais, le gars, il avait des propos, il est homophobe. Là. Lui, pour lui, c'est vraiment... T'as assez de raisonner toute une soirée de temps? Je l'ai pris. J'ai dit, viens ici. Il était chez nous. J'ai dit, là, t'as deux choix. C'est soit que tu restes ici, je veux te parler, là, puis je veux te parler, ou soit que tu es avec ton camp maintenant. Tu sais, chez moi. T'as-tu réussi à le raisonner? Oui, à la fin, je te le jure, il est un allié de la communauté LGBTQ à la fin de ta soirée, toi? Je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, mais oui, j'ai réussi. Mis dehors, moi, je pense. Puis j'ai eu des... Qu'est-ce que tu fais chez nous? Je sais, mais mon frère est homosexuel, fait qu'il y avait quelque chose, puis il y a eu la compassion, tu sais. Des fois, il y a une affaire de... J'ai utilisé beaucoup mon frère, là, tu sais, que ça a été vraiment difficile, sa vie, puis que des envies de plus aimer sa vie, puis de plein d'affaires. Fait que je suis allée là-dedans, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, c'est mon frère. Puis mon frère, là, s'il avait pu, là, de matin, choisir de ne pas être homosexuel, là, penses-tu vraiment qu'il aurait choisi d'être homosexuel? Je pense-tu vraiment qu'il aurait choisi ça? Puis là, tu sais, fait que je suis allée dans ce discours-là parce que je le savais que, puis oui, j'ai réussi.
Puis après, j'ai eu des échos parce que j'ai redemandé, tu sais, par rapport, j'ai dit, tu sais, ce gars-là, c'était étiqueté, tu sais. Puis j'ai eu des échos comme quoi que pour vrai, il parle plus de ça, puis il fait plus de rien. T'es plus forte que moi. T'es patiente en tabarnak. Ouais, mais oui, ça a pris toute ma soirée. Fait que oui, c'est long, mais je crois qu'il y a des. Mais des fois, à un moment donné aussi, comme tu dis, à un moment donné, on n'en a plus de jus. Puis, tu sais, on va dessus. C'est ça. Il y en a qui ça marche pas, c'est sûr. Je sais. Comme les gars de ça, je vous le dis, impossible. Je passe 1 minute à essayer de les faire changer d'avis. Ça, c'est sûr que non. Mais il y en a que oui. Il y en a que ça marche. Moi, j'allais dire quelque chose, mais je m'en souviens pas. Quand, tu sais, mettons, quand t'as accepté de venir ici, est-ce qu'il y a un message qui, pour toi, est vraiment important qu'on passe aux gens qui nous écoutent? Ah non, c'est-à-dire, j'ai pas de message en particulier. Tu sais, moi, mon dernier livre, L'été de la colère, c'est pour parler de féminisme, mais c'est pour parler d'un féminisme décomplexé auquel moi, je me sens plus près. Tu sais, je trouve que l'espèce de case féministe avec la littérature que j'en ai lue, il y avait une espèce de façon d'agir puis d'être parfaite qui est associée à ça. Puis moi, je me sentais toujours un peu au quotidien comme si j'étais pas une bonne féministe parce que j'essaie quand même de plaire aux hommes, parce que je me fais des injections ou des régimes ou que je suis quand même un peu dans le male gaze. Fait que il y a une façon... j'ai essayé juste de parler avec honnêteté de comment moi, je vivais mon féminisme. Puis présentement, je pense que ça parlait à une tranche de la population qui se sent plus près de ce genre de discours-là où c'est correct d'être comme ça aussi puis ça fait pas de toi une mauvaise féministe. T'sais, il y a tout le temps ce discours-là où... moins bonne. Tu refais faire les lèvres, ils sont comme, je pensais que t'étais féministe, comme ça, rien, ça n'a aucun calice de rapport. Fait que moi, j'étais juste là-dedans. Puis, tu sais, c'est correct de le vivre comme ça. Puis peut-être que c'est pour ça aussi que les femmes plus jeunes se sentaient moins promptes à se rallier à ce genre de féminisme-là. Puis, parce que moi, quand je l'ai sorti, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, je ramasse pas mal les hommes là-dedans aussi. C'est aussi beaucoup sur comment la culture patriarcale, elle vient... elle intervient dans nos relations intimes avec les hommes. Puis comme il y a toujours c'est ça majoritairement le propos. Mais tu sais, les filles de notre âge, quand elles lisaient, ils trouvaient que ça venait les chercher puis je mettais des mots sur quelque chose que toutes nous, on vit. Mais je m'attendais à me faire ramasser par les hommes. Puis au contraire, ce qui est arrivé, c'est que c'est les femmes d'une autre génération qui se sont senties super provoquées puis choquées parce que j'écrivais. Puis ça, je l'avais pas vu venir, pour être honnête. J'avais jamais senti ça, mais il y a quand même un clash générationnel dans la façon dont on vit notre féminisme qui est pas le même. Fait que je trouvais ça intéressant de le voir. Mais en tout cas, je suis contente... je suis contente qu'on puisse en parler parce que je suis pas mal sûre que les femmes qui vous écoutent, comme nous, on a une façon d'être féministe qui est plus près de ce que moi je parle que, par exemple, un féministe d'une plus vieille école où c'est pas correct de coucher avec qui on veut ou de faire des injections ou de faire des régimes ou participer quand même au male gaze, tu sais, puis c'est ça. Quand que... Puis là, moi, évidemment, là-dedans, check-moi en face. C'est une joke. Mais quand que... Tu sais, quand on fait quelque chose, mettons, que tu sais que c'est fait par le patriarcat, tu sais, des injections, clairement, c'est parce que, bon, les extensions de ci, les affaires de ça. Fait que, tu sais, je comprends le discours de comme c'est contradictoire, mais en même temps, on est dans un univers qui est comme ça. Est-ce qu'il faut absolument aller contre lui? Parce que c'est tellement intéressant cette discussion-là parce que, justement, quand le livre est sorti, les journalistes me disaient beaucoup qu'ils mettaient tout le temps devant mes contradictions d'être féministe, de participer à la culture patriarcale. Puis moi, je disais, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. C'est l'affaire la plus naturelle au monde d'avoir de la difficulté à se détacher d'une culture qui nous a élevés. Tu sais, on baigne dans une culture patriarcale. Évidemment, on n'arrive pas à s'en départir, mais de toute façon, on ne pourra jamais gagner. Si on correspond aux critères de beauté de la société, on n'est pas féministe parce qu'on participe à la culture patriarcale, mais si on y participe pas, on se fait haïr pour d'autres raisons, comme on peut jamais gagner cette bataille-là de toute façon. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je suis tannée d'avoir de la culpabilité pour participer à cette culture-là qui m'a élevée oui, les injections, les régimes, tout ça. Je fais tout ce que je peux pour être cute quand même. Là, fait que, puis je pense pas que ça fait de moi une mauvaise féministe. Puis je sais pas, j'étais tannée de traîner cette espèce de culpabilité-là parce que je correspondais pas aux politiques
que j'ai. Tu peux passer un message 100%. Tu sais, un nutritionniste, les gens qui aident les gens pour manger, là, arrive chez eux, elle peut manger de la poutine, puis mais elle peut quand même instruire les gens puis aider les gens à mieux se nourrir puis à faire des meilleurs choix. Mais que chez eux, lui, est rendu chez eux. Ça fait pas de lui une personne qui est moins bon ou whatever. Tu sais. Les gens que je connais qui ont les pires finances, c'est des conseillers financiers. Ben, c'est ça. Les sexologues aussi. Tu sais, ils le disent, là, genre, c'est des gens C'est juste que pour moi, prôner l'égalité puis être féministe, c'est prôner l'égalité. Puis on le lie trop à notre devoir d'être parfaite là-dedans. Je trouve que les gars ont le droit d'exister dans toute leur complexité, dans leurs défauts. Puis nous, dès qu'on fait quelque chose, c'est une tort qu'on fait pas juste à nous, mais à notre sexe au complet. Puis je trouve que c'est lourd à porter au quotidien, tu sais. C'est comme tu disais, tu sais, il y a beaucoup de... Là, tu commences à vouloir mener une lutte, tu sais, puis tu sais, quand tu commences à t'intéresser après justement ça, il faut une que lutte, tu fasses tout. c'est ça, puis là, t'es comme, hey, moi, je suis en train de découvrir que ben, cette cause-là, je la trouve vraiment importante, je la porte proche de mon cœur. Bon, OK. Là, tu réalises que, mais ça, c'est proche du racisme aussi, c'est proche de ce qui se passe en Palestine, c'est proche de... Puis là, t'es comme, t'en prends beaucoup sur tes épaules, puis là, t'es comme, OK, mais oui, ça, toutes ces luttes-là, je suis confortable. Puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, je peux plus commander sur Amazon non plus. Il y a des moments où t'es là, oh, fuck! Ouais. Mais tu sais... C'est tough au quotidien de... En tout cas, moi, je suis là que je boycotte tout. Puis je pense que je me sens lourde au quotidien pour les gens qui m'entourent aussi parce que... c'est bon. Je suis gossante, mais je suis tout le temps comme... On est en route vers quelque part, puis je suis comme... Non, on va pas chez fucking McDonald's, là. Sont pro-Israël. Alors, on est... Tu sais, comme... Fait que on est comme, bon, la fatigante. Fait en tout cas, moi, je suis très la gossante qui veut toujours... Mais c'est incroyable. Il en faut, là, je veux dire... C'est juste que, sincèrement, tu sais... Je veux juste pas qu'il y ait une culpabilité. Écoute, tu sais, déjà que tu as envie de faire une différence, c'est bon. C'est bon. On va continuer à faire des injections. Il y a toujours les gens qui sont contents de nous picosser sur quelque chose. Moi, je suis végétarienne, mais là, après ça, ils sont comme mais tu manges du fromage, t'es à l'aise avec ça. Puis ils veulent tout picosser pour te mettre devant une petite contradiction pour invalider ce que t'es comme personne, tu sais. Puis c'est comme, non, on peut aussi avoir... C'est normal d'être pas 100% parfait tout le temps. Puis... en tout cas, moi, je ne vois même pas ça comme étant imparfaite d'avoir des injections ou de participer à la culture patriarcale en termes de... Mais évidemment, mon rapport au corps est aussi nourri de la culture dans laquelle on a été élevé. Fait que pour moi, c'est pas contradictoire. C'est super normal que j'ai de la difficulté d'être 100% juste... En tout cas, je pense que toutes nous ici, on est capable, on a un rapport au corps puis qui est quand même nourri par la culture patriarcale puis notre désir de plaire à l'autre. On était là-dedans, Red, on en a parlé souvent au podcast, Jo puis moi, mais tu sais, on a été la fille qui a dit, moi, j'ai juste des amis de gars. On a été ce fille-là. Là. Oui. Tu sais, on s'en éloigne tranquillement, là. Non, mais on a été élevés là-dedans, c'est correct. J'en ai plus. C'est ça. Il m'en reste un, là. C'est comme... Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ces critiques-là qui viennent aussi souvent par des femmes. Je pense qu'entre nous autres, on devrait faire attention à ça, l'espèce de... Tu fais des injections aux lèvres, je pensais que tu étais féministe. C'est comme ça. On peut-tu juste tout se foutre la paix entre nous autres? Mais c'est ça, c'est de faire ce que tu veux. On a assez de guerre à faire envers les autres. On peut au moins entre nous autres avoir un petit sisterhood le fun. Oui, même le mode de vie, on dit, c'est ça. Comme moi, chez nous, là, c'est full fucké. Là, c'est comme tout mélangé. Moi, c'est moi qui passe à tondeuse. C'est moi qui fais les affaires de construction. C'est moi qui répare la balle quand c'est moi qui fais ça. Mon chum, il est tellement doux avec les enfants. Je le trouve tellement paternel, là, genre plus que moi, genre plus, là, genre un autre level. Là. Puis tu sais, je me sens plus que... Mais, par exemple, je reste plus à la maison. C'est juste faites ce que vous voulez, puis comme arrêtez de genre comment ça, toi tu fais ça, comment ça, c'est 100%. Genre, je passe ma tondeuse, je suis contente. J'aime ça passer ma tondeuse. C'est une petite affaire. Parce que, tu sais, mettons, il y a des choses... Parce que, OK, là, encore une fois, avocat du diable. Le patriarcat. Lisande est toujours là pour être l'avocat du diable. Mais c'est parce que ça m'aide des questions par rapport aux autres. Ça m'aide à renforcer mes convictions. C'est un peu pour ça que je le fais, parce que, c'est ça, je suis là-dedans. Bon. Il y a des choses du patriarcat qui nous sont utiles, entre gros guillemets, dans le sens... Pas pour vrai, là. Pas genre, mais dans notre quotidien, faire les yeux doux, puis être comme, oh, j'aurais besoin d'être avec ça. Puis là, le syndrome du sauveur, ils veulent sauver la fille. Tu sais, est-ce que des fois, tu es dans une position, tu es comme, tu sens que tu utilises le patriarcat en ce moment pour avoir quelque chose que tu désires, mettons? Ben, oui, mais c'est intéressant. J'ai pas de sur le marché du travail. C'est jamais vrai. Mais pour vrai, parce que c'est drôle, j'en parle dans l'été de la colère. Sur le marché du travail, il y a beaucoup... les femmes utilisent beaucoup le rapport à la séduction dans leur job, mais c'est...
après ça, l'affaire avec ça, c'est que tu peux jamais gagner parce que si tu réussis à monter les échelons au travail, on va utiliser ça contre toi pour dénaturer ton travail ou dénaturer la raison pour laquelle tu as accédé aux positions de pouvoir. On l'a vu avec Kamala Harris, les gens sont comme, ils ont dit... She fucked her way to ouais, the top. Exactement. C'est toujours ça. Fait que, oui, on a beau... Elle a fourré pour avoir... Mais tu sais, comme si elle avait fourré des millions. Oui, elle a fourré tout le monde. Fait que, en tout cas. Wow. Mais il y a toujours ça, cette espèce de... Fait que, oui, évidemment, dans mon au quotidien, au travail, comme tout le monde, il y a le rapport de la séduction qui fait partie de nos échanges avec les hommes. Mais c'est pas autant qu'on en profite, c'est qu'on n'a pas le choix de participer à ça. On n'a pas le choix de se mettre cute au bureau, d'avoir une espèce de limite flirt, mais séduction au travail que les hommes sont pas dans le devoir d'avoir. Fait que autant, je pense qu'en profiter, il faut faire attention. Je pense qu'on n'a pas le choix de participer à ça, puis ça fait partie de la game. Ça. Mais c'est pas autant qu'on en profite, qu'on n'a pas d'autres possibilités. Puis qu'après ça, si tu réussis à monter les échelons, n'importe quelle femme qui réussit à faire de l'argent ou à monter les échelons pour son corps, je pense dans mon livre, je parle beaucoup de Pamela Anderson aussi. Ceux qui réussissent à s'en sortir puis en profiter, ils se font remettre à leur place en s'il vous plaît aussi. Là. Fait que je pense pas qu'on en profite autant qu'on pense. Absolument. Fait que quand, mettons, t'es dans une position, là, puis là, t'es à ton bureau, puis là, tu le sais que ton boss te trouve cute. Puis t'es comme, soit que je joue avec ça pour avoir des avantages. Moi, je le fais 100%. Tu le fais 100%. Ouais, t'es pas en mode fuck you, mon gros tabarnak qui veut juste que je le crouse, fait que je veux. T'as pas une genre de frustration ça me fait chier aussi, mais je le fais ça. pareil. Mais tu veux, c'est quoi nos options? C'est ça. Fait que soit que tu te fais chier, puis tu te fais comme. Ou soit que tu participes. Mais c'est difficile, ça. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est parce que, en tout cas, ce rapport-là qui nous est... Après ça, tu te sens mal de l'avoir fait. Puis après ça, tu te demandes si ta place est légitime au bureau parce que tu joues un peu sur ces deux plans-là. Mais, tu sais, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup du fait que la place des femmes au bureau, elle est acquise depuis... peu de temps dans l'histoire. C'est assez récent qu'on ait une place au sein d'un environnement de travail. Puis je pense que c'est aussi basé là-dessus, notre obligation qu'on se donne d'être un peu en mode hôtesse cute, séduction, parce qu'on a un peu le syndrome de l'imposteur une fois qu'on est là, parce qu'on a l'impression que notre place n'est pas acquise, puis elle nous est pas due. Puis au quotidien, au travail, il y a tout le temps 1000 façons que sans nous le dire, mais que les gens ont de nous faire sentir que cette place-là, elle n'est pas acquise. Fait que, ouais, je joue 100% là-dessus, mais je m'en vante pas. Je veux dire, tout le monde est de même, c'est juste un thing. C'est juste que vu que notre place est acquise depuis peu de temps, on vient contrebalancer ça avec une apparence de secrétaire dans Mad Men aussi pour nous se sentir une genre de confiance en nous là. Puis c'est aussi pour faire sentir mieux les hommes avec notre présence, puis s'ils nous trouvent cute, ils nous sentent moins menaçantes. Fait que tout ça, c'est un rapport de force qu'on a avec eux pour les faire sentir bien dans leur corps, pour nous faire sentir qu'on a le droit d'être là, parce que... Fait que tout ça, c'est problématique. Mais oui, je participe là-dedans. Tu viens de déconstruire complètement que c'était un avantage du patriarcat parce qu'on n'a pas le choix, finalement. Mais c'est ça l'affaire. Tu viens de l'expliquer. C'est qu'on a l'impression que c'est un pouvoir qu'ont les femmes de séduire tout ça, alors que c'est une obligation qu'on n'a aucunement le droit de se départir, tu sais. Fait que... c'est très problématique. C'est fou, hein? Je m'excuse, je suis venue vous mettre en crise aujourd'hui. Pour vrai, ça me fait du bien. Moi, je suis présentement en colère avec les élections puis tout ce qui se passe. Tout le monde est un peu là-dedans, mais en tout cas, présentement, depuis une semaine ou deux, puis là, je sens qu'on a justement plus d'obligation d'être l'autre, de prendre la place, puis de faire un peu ce que vous faites, puis d'inviter des gens pour en parler, pour justement contrebalancer tout ça, puis pas laisser toute la place à certaines personnes. J'ai eu une semaine où j'étais épuisée. La semaine du documentaire, la semaine des élections. Là, cette semaine-là, j'étais là, à bout. Mon chum, il était comme, t'es un zombie, t'es l'ombre de toi-même. J'étais en colère. Mais en ce moment, je ne vais pas pleurer, je suis un moton. En ce moment, je suis en forme. Je suis réveillée. Là. Ouais. J'ai eu mon repos. Puis là, maintenant, là, genre, I'm ready. Là. Moi, j'ai eu mes études de quelques jours d'affolement où je savais pas trop comment on allait... tout se passait, les élections, tout le monde en parle, Alpha, tout ça. Puis là, c'était un peu affolant puis déstabilisant de voir l'espèce de confiance en eux qu'une groupe de la population prenait. Mais là, on est tous un peu en mode, on se revire les manches puis on travaille. Puis on est plus en mode hustler présentement de reprendre notre place qui nous est due. Fait que moi aussi, je suis un peu revigorée puis j'essaie d'utiliser ma colère pour des bonnes conversations. J'ai une question. Oui. Est-ce que, depuis
genre, la semaine passée, quand vous voyez des hommes, pour vrai, je me sens mal de dire ça, mais ça n'a pas de bon sens, là, genre, comme tantôt, je m'en vais me chercher un café dans un dépanneur. J'ouvre la porte, je fais juste tirer la porte au gars. Le gars, moustache, genre, barbe, tout ça, full profil, genre, alpha, genre. Puis il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement. Puis je suis comme, clairement, là, lui. On dirait que là, dans ma tête, c'est tous les gars. Ils sont comme des ennemis. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Fait que là, j'ai tu disais tantôt que personne choisit son orientation sexuelle. À quel point j'aurais pas choisi d'être hétéro dans ce monde-là, là, si j'avais eu l'option. Fait que là, présentement, je peux aller en date avec ces hommes-là. Là. Moi, je me sens pas du tout. Je vais aller en date, je vais juste m'obstiner qu'eux autres, là, sur mon. Vous me faites sur le patriarcat. Il y a eu. Bien, premièrement, je suis complètement d'accord. Puis c'est une vraie thing. Là. Je prends des Uber, mettons, je rentre dans mon Uber, puis je suis comme, est-ce que mon chauffeur est mon ennemi? C'est ça. Puis je me dis pas nécessairement comme, est-ce qu'il va être méchant avec moi? Je me demande juste, est-ce qu'il pense ses convictions profondes, est-ce qu'il est mon ennemi? C'est ça, je me dis à chaque fucking gars que je fucking croise. Puis là, il m'a pas regardé. Clairement, il est contre moi. Puis là, il y a la frustration. J'arrive dans mon char, puis je suis comme, et moi aussi, je me demande leur conviction politique puis ce qu'ils pensent. Mais lui, clairement, il est en train de se penser genre, j'ai le goût de chier. Genre, j'ai le goût qu'on lui reste quelque chose. Oui, mais ça, c'est leur statut de personne privilégiée où ils n'ont pas à se poser cette question-là parce que. Comme on s'en posait pas quand ça ne concernait pas. Non, ben c'est ça, eux. Tu sais, mes livres sont évidemment plus lus par des femmes, puis je trouve ça dommage parce que les hommes ne prennent pas beaucoup part à la discussion. Sur le féminisme, sur le patriarcat, parce qu'on est dans un monde qui leur sert actuellement. Fait que, comme nous, peut-être que certaines femmes s'intéressaient moins à la discussion féministe quand ça les concernait moins. Je pense que les hommes, présentement, se sentent pas assez part à la conversation. Tu sais, sur les réseaux sociaux, quand il y a question d'avortement ou même d'enjeux des populations vulnérables, moi, personnellement, dans mon entourage, je vois moins d'hommes parler de tout ça, parler de politique, poster, être activiste. J'ai sens moins part de la conversation. Ils disent not all men, mais on les voit pas. On les voit pas, not all men, mais sont silencieux en maudit. Fait que mais ça me fait vraiment la statistique, elle me flabbergasté. Genre ce matin, mais même les hommes alliés, ils disent pas un crise de mots non plus parce qu'on est dans un monde qui leur sert. Ils sont alliés, mais quand il y a le temps de fourrer puis dater, tout d'un coup, ils sont féministes. Mais je m'excuse, mais au quotidien, je ne sens pas par la conversation. Ils lisent pas sur les enjeux de société comme... Moi, je suis là, je lis au quotidien sur les enjeux sociaux pour essayer de mieux comprendre, pour être un bon allié des causes, puis de parler... Je les sens pas animés comme ça d'une foi politique. Je trouve ça dommage un petit peu qu'on ait cette discussion-là entre nous parce qu'à quelque part, ça leur... C'est problématique pour eux aussi, là, le patriarcat, mais c'est juste moins évident puis moins direct que pour nous. Fait que c'est ça. Mais j'aimerais ça qu'il fasse plus partie de la conversation. Là. Absolument. Mais encore une fois, quand il y a un discours n'est pas totalement fermé, il y a manière à grandir puis à apprendre aussi, parce que moi, mettons, là, je peux aller au McDonald's, puis je suis pas au courant qu'ils sont pro-Israël. Il y a des choses, des fois, que les gens ne savent tout simplement pas. Puis ça, c'est correct d'éduquer au fur et à mesure des petites choses ici et là. Je savais pas, moi. Tu vois, je vais plus y aller. J'ai une liste, là. Sauf quand je suis scrap un lendemain de veille, on va pas chez Starbucks non plus. Genre, mais il n'y a rien. Non, je vais pas chez Starbucks. Qu'est-ce qui est ouvert? New Sinon, Balance, quand t'es c'est scrap. correct. J'ai une casquette New Balance. Je me suis posé la question tantôt. Oh my God, je sais pas. Imagine, moi, j'en ai aussi. Imagine l'ironie. Hey, ça serait malade. Tout le long du podcast. Parce que là, moi, je porte plus de Adidas parce que je suis pas dans les bonnes personnes, mais ils ont droppé Bella Hadid. Moi, je suis Bella Hadid all the way. Oui, Bella Hadid, c'est pas queen. Là. Ils l'ont droppé récemment. Impossible. Pour ça que je fabrique mes propres vêtements, on se dit en ondes avant de venir. Là. Quand tu commences à boycotter, tu te rends compte qu'il n'y a plus grand-chose de ton bord. Oh non. Partons-nous. On va se partir d'une compagnie. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire. S'il te plaît. Elisabeth, merci tellement. Je sais que ça a été comme un peu partout, là, mais c'est vrai que ça a été partout. On a tellement y a-tu, je me tente une dernière question ou dernière sur Patreon. Ouais. Est-ce que tu serais disponible pour un petit 15 minutes de plus pour Patreon? Ouais. Avant qu'on close ça, premièrement... On a parlé pendant 2 heures, puis on dit qu'on a
Ouais, c'est... Pas tout touché, c'est là, fou, notre liste de sujets. Je ferais rien que ça, parler avec toi. Mais on a des questions pour toi des gens, là, que c'est pas nous. Fait qu'on irait sur Patreon répondre à ça. Mais avant, as-tu des choses que t'aimerais... Ben là, évidemment, il y a tes 2 livres, mais d'autres choses que t'aimerais plugger avant qu'on close ça? Ah non, Daddy Shoes puis L'été de la colère aux éditions Boréal. Je pense que c'est un bon moment pour lire L'été de la colère. C'est ça s'ouvre sur la... C'est tes pieds? Non, c'est pas mes pieds. Ça s'ouvre sur la fin de l'avortement aux États-Unis. Ça parle de consentement, de viol, de rapport au corps, de féminisme. Puis je pense que ça va nous faire du bien, un petit peu de colère collective là, dans le moment. S'il te plaît, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup. Parce que là, la paix, on dirait que ça marche pas, la façon douce. Ça marche là. pas, faut y aller en guerre. On est genre... On l'a essayé, les filles. Ouais, on l'a essayé une couple essayé. d'années. Pour se mettre, ça nous a pas amené nulle part. Fait que, Ouais, là, ça on me va fait essayer d'autres chier. choses. Ouais. Je suis comme encore genre... Il y a le Furby Movement là, qui prend de l'ampleur aux États-Unis. C'est quoi ça? Le mouvement 4B, c'est le mouvement les femmes refusent de dater les hommes, Ouais, les ouais. marier. J'ai ça prend compris de l'ampleur. Furby. Moi aussi, Furby, j'ai- excusez. Ça a pris de l'ampleur après les élections parce que les 4B. femmes... Ils laissent toutes leurs chums. Genre, Ouais. bye Louis! Ben, les femmes qui ont... Fuck Il y a you! un peu de ça, les femmes qui Sont étaient en là-dedans? couple avec des pro-Trump, tout ça. Ah, ben là, clairement, Ouais. ça, c'est beau, là. C'est correct, là. Fait que, ouais. Ouais, mais Je c'est travaille. rough, là. Imagine, t'as bâti une vie avec un pro-Trump, puis là, t'es comme... Mon bon. TikTok, il y a plein de femmes qui ont ouais. dû laisser après des années de mariage, puis sont comme, mais je peux pas rester en couple avec un homme qui respecte pas mes valeurs, puis mon existence au même titre que la Ouais. sienne. Fait que c'est tough, là. On le dit, mais divorcer, il y en a une qui a envoyé ses papiers de divorce le lendemain, là. Elle était Wow! Des élections. comme, peace out, là. Ouais. C'est pas vrai, wow! Elle était passée Ouais. au travers des 2 autres élections de Trump ou son... Je trouve ça drôle, par exemple, que c'était une surprise aujourd'hui. C'est le genre d'affaire. T'avais sûrement des red flags avant les élections qui respectaient ça- pas les femmes, qui étaient Non, contre. c'est Je sais ça. pas, tu C'est te pour réveilles ça pas un que je matin suis en disant comme- comme moi, je suis contre l'avortement. J'ai le feeling que c'est une affaire que tu nourris à travers les années. Là. En tout Mais cas, moi, oui. date Non, 1, non, je vois c'est tout ça ça. chez les hommes. là. Elle a build-up, elle. Tu sais, elle a eu 2 élections. Je pense qu'on parle de la Oui. même. Ouais. Elle a eu, tu sais, 2 élections de Trump qui est comme son mari, puis là, elle a build-up, puis là, elle a préparé son coup, puis le 3e shot était comme, t'es mon tabarnak. On va Wow. sortir les vidanges. Son chum était comme. Je pense même pas qu'on pouvait avoir des papiers de divorce aussi rapidement dans la vie. Je pense que 48 heures après l'élection, il était servi. Ouais. J'étais bien contente. Claire. My girl. Merci beaucoup. Merci, J'aurais parlé de Elisabeth. ça toute la journée avec toi. Moi Allons aussi. sur Patreon. J'ai hâte de lire le livre. Merci. On se revoit tout de suite. OK, on a des bonnes questions pour toi. J'ai très hâte. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour être un vrai allié? De lire des livres féministes, de se positionner sa place publique aussi, puis tu sais, de dire à leur chum, quand on n'est pas là aussi dans la pièce, je trouve que les alliés, là, c'est beau d'être un allié quand t'es dans la tête avec une féministe, mais c'est aussi dans le locker room ou avec tes chums, de leur dire quand il y a des propos ou, tu sais, Tellement. lisez, prenez part dans la conversation, postez sur Instagram, soyez un petit peu plus visibles, les hommes. C'est de commencer quelque part. Puis il n'y a aucune femme qui va dire, ben, c'est quoi le rapport que tu. Tu sais, on va juste être contente d'avoir ton soutien. Puis Ouais. t'apprendras avec le temps, avec nous. Une production du Studio SF.